matinale fun et éducative. On a fait quelques minutes de retard avant de prendre la route. Mais là, nous y sommes là avec vous qui êtes aussi certainement en train de nous suivre ce matin depuis votre poste téléviseur. Au sommaire du jour, nous ferons de très belles choses. Nous avons de très belles choses au programme et puis, bien sûr, de très belles personnes. Vous me direz aussi si vous êtes addict de nourriture comme une des personnes présentes sur ce plateau. Vous verrez dans peu de temps de quoi je parle, addict de nourriture. On en parlera et bien sûr de plein d'autres sujets qu'on découvrira avec vous, chers téléspectateurs. Merci d'être des nôtres et soyez les bienvenus. Je me tourne donc vers mes chers amis qui sont avec moi au plateau. Honneur aux dames ou honneur au masculin? Honneur aux dames. Honneur aux dames. En plus, nous sommes dans la période des femmes. Ouais. Il y a eu la fête des mamans le dimanche. Tu as souhaité ça à ta maman, j'espère. On en parle. Alors, c'est mes Falaït, comment tu vas? Bonjour. Bonjour, monsieur Elias. C'est vrai, j'ai fait l'effort de lire ce qu'il y a sur ton t-shirt. J'avais curieux que je suis. Je salue Bachana qui est de l'autre côté, qui va nous aider glorieusement à bien lire ce qu'il y a sur votre t-shirt. Ça écrit... Attends, laisse-moi lire. En relation sérieuse avec la nourriture. Ah ouais, moi je suis très smart, je l'ai lu. Ah ouais, en relation sérieuse, c'est-à-dire que rien ne vous séparera. Ça c'est scellé quand la relation? C'est mariage ou comment? Ouais, c'est mariage. Ah, dans quel pays qu'il a célébré? Au Togo. J'imagine. Hein? Au Togo. Est-ce qu'il y a une dot qui a été payée? Ouais. La dot a été payée le jour de ma naissance. Ah ouais? Ah, j'imagine. La célébration était à partir d'hier et on a officialisé ça ce matin. Ah ouais? Je savais quel plat particulièrement où toi tu manges tout, enfin, tout ce que tu trouves. C'est free food au fait. Tu dis? C'est free food. Free food? Ok. Yeah. So, ouais. Et tout ce que tu vois, ça passe. Ouais. Mais en même temps, il y en a qui meurent de faim. Hein. Donc, oui, en même temps, il y en a qui... L'appel est lancé à vous tous qui en avez besoin. Contactez Semefa. Attends, c'est Semefa Light sur quoi? Sur Instagram? Non, dis tout parce que si tu es en relation sérieuse avec la nourriture, c'est que tu en as à revendre et à en donner. Donc, c'est un free food. C'est un free food. Donc, tu donnes ton compte pour qu'on puisse rapidement... Non, je suis sérieux. Hein, et là, ça taille sur tous les blague comptes. pas, je blague pas. Je suis sérieux. Et là, ça taille sur tous les comptes. Merci. Semefa Light, elle a un grand cœur. Elle m'a beaucoup écrit ces 2 jours. J'ai aimé. Alors, comment tu vas, Light? Ça va? Je vais super bien. Tu nous as manqué. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Et les courses étaient bonnes. Non, je demande si c'est vrai. Il me dit si c'est vrai. Ah ouais. Tu vois? Ah, je vous ai manqué. Tu demandes. Non, envoyez les messages. Si je vous ai manqué, envoyez les messages. J'aimerais les lire. C'est vrai qu'on me fait des retours et tout, mais j'aimerais les lire. J'aimerais savoir si je vous ai manqué ou pas. C'est très... Désolée, tu ne m'as pas manqué. Ah ouais, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Désolée, tu ne m'as pas manqué. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Ouais, je suis de retour encore ce matin avec une bonne humeur qui est apte à pouvoir encore faire passer un bon moment ensemble, faire passer un bon moment ensemble avec nous. Heureusement que Elias est là aujourd'hui, je vais encore bien l'embêter, donc restez câblés. Rassurez-vous, elle ne fera pas. Si. Aujourd'hui, nous allons aller avec une pensée. Après la pensée, on aura aussi droit à notre docteur qui nous a massacré les méninges la dernière fois à cause de la nourriture. C'est à cause de lui que j'ai porté la vie. Non, il a dit de très belles choses, le docteur. Oui, mais attends. Il ne nous a pas massacré, il a dit de très belles choses. Non, quand même, personnellement, il a massacré mon moral. Parce que le jour il n'a rien fait. Le jour là, je planifiais manger un bon akoumé avec... Non, en même temps, il n'a pas changé ton plan, on se souvient tous, tu es allé quand même manger. C'est rigolo. J'aime bien. J'avais dilué le plan, en fait. Ah ouais? C'était un plan dilué. Au moins, il a réussi à faire quelque chose de c'est quelque chose. Ça va bien. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère que ceux qui nous suivent actuellement vont bien. Elle est très heureuse d'être à notre compagnie. Ça fait bizarre cette phrase. Non, c'est comme avec tes petits frères, tu dis ah je suis venu. Non, bien bon vidé. Oui, c'est quelque chose. Light, comment tu vas vivre Light? Tu rentres dans tu es dans ma bouche. Toujours. Sors de ma bouche. C'est mes fois Light. Alors, Wanda, monsieur Wanda, comment vous allez? Je
vais très bien. Je suis ravi aussi de te voir ce matin. Ravi partagé. Yeah. Bonjour Sébifa. Bonjour, Monsieur Wonder. Ça va? Ça va C'est super bien. quoi Wonder? Il faut qu'on en parle. C'est quoi ça veut dire En Wonder? fait, au lieu de dire Wanda, Oui. Je sais qu'en allemand on dit Wunder, c'est ça? C'est yeah, magnifique. c'est Yeah, Wonder. C'est qui est magnifique. Là, Wonder avec le R, Yeah, Wonder. ça fait quoi? Nkunu. C'est une Nkunu. Nkunu plus Pro Max. Ça fait un Kunur. Nkunu Pro Ça Max. fait un Kunur. Nkunu. Le R là qui. Ça dit- Wonder. Ah. Ok, Ah, mais bonjour. dit comme ça, Ouais, ça ne ça fait pas. fait- Hein. Ça fait... ok, je me tais. Bonjour très chers téléspectateurs, je suis encore ravi d'être en votre compagnie ce matin. Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il que cet aliment soit bon à penser. Donc, c'est l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui nous partage cette citation. Et cette citation va dans le sens de l'alimentation aujourd'hui. L'alimentation a plusieurs connotations et plusieurs fondements. Donc, que ce soit culturel, que ce soit spirituel, etc. Nous allons en parler aujourd'hui pour pouvoir savoir comment nous nourrir, comment est-ce que nous devons nous alimenter pour que nos aliments soient encore de plus qu'un aliment, un médicament aussi pour nos corps. Vous avez quoi avec la nourriture ce matin, vous deux? Ça va? Please. Moi aussi, j'aime beaucoup la nourriture. Vous avez mangé hier nuit là-dessus? Oui. Oui, j'ai mangé, j'ai Vous me mangé. rassurez, hein, Ouais. parce que là, Est-ce que j'ai commencé par avoir peur. Je suis un fan. Hein, Tu as fan mangé, de la toi nourriture. Je crois Qu'est-ce que tu as mangé? pas. Ah ouais? Mm. Hein? Quand tu manges, tu ne te rappelles pas, c'est que tu n'as Tu n'as pas pas mangé. mangé à satiété. C'est ça. Moussou, quoi. Allô, l'homme de Dina. Ah, Gina, ouais, c'est possible. Hein? Ah, c'est ce que Allô, tu as non. mangé que tu cherches comme ça. Hein? J'ai mangé. Elle a 30 minutes pour chercher ce J'ai qu'elle a mangé mangé à hier. 16h. À 16h. Ah ouais? Tu as jeûné à partir de 17h. Toi aussi, tu as Bon, Toi, il a toi conseillé de manger tôt. Hein. Manger à 16h, est-ce que c'est manger la nuit, ça? Ou... Mm. Manger La- du soir? la Manger nuit- du soir, la nuit, manger tu du parles- soir, c'est Quand on tu mange à parles de la 16h? nuit, c'est à quelle heure? Ben, ça dépend. Ça dépend, c'est vrai. Ça dépend Manger du à- consommateur. Ouais, manger à 16h, est-ce que c'est bien ça déjà? Ouais, c'est pas bien. C'est pas là, on fait, comment on appelle ce truc-là déjà? C'est pas un dessert, c'est. Ah, j'ai oublié. Diet, Parce qu'on mange après le déjeuner là. Il y a un repas entre le déjeuner et le dîner. goûter. Bah, goûter. Non, oui, c'est goûter. ça. Ah, bon, Je crois. Hein. je sais plus. Bon, nous, on ne connaît pas ça au village, donc rassurez-vous. Alors, bien sûr, votre émission d'aujourd'hui, c'est Wanda, ce qui est ici plutôt, c'est mes phares. Et il y aura la belle Émilie que vous découvrez dans très peu de temps. Bien sûr, nous avons Victor. Victor qui est de retour, il m'a dit, voilà, il y a ce mange-terre. Il est de retour. En tout cas, plaisir de te revoir, Victor. Et puis, il y a Bachana, Ah oui. le baobab. Ouais, j'emploie ce terme aujourd'hui, le baobab. C'est un vrai baobab. La dernière fois, il a fait un commentaire sur mon statut WhatsApp. C'était un commentaire très bref. Il n'a pas été très loin. Il a envoyé juste quelque chose comme ça. Ting. J'ai vu, Puis c'est fini. l'oncle m'a écrit. Là, je me suis discipliné en même temps. Ça fait vraiment plaisir de te revoir ce matin, Bachana. Comment tu vas? Après, on parlera. Rassurez-vous. On va aller quand même avec de la bonne musique. On parlait de nourriture. On parlait quand même des enfants qui ont faim dans le monde entier. Et, il faut tout faire quand même pour qu'ils aient le sourire, ces enfants. On va aller avec Demain ça ira. C'est trois pays qui se sont retrouvés. Hein. Oui. Il y a le Togo, Togo, le Bénin. le Bénin et le Burkina Faso. Oui, je Yep. pense Ah bien. ouais, là, Smarty. tu savais pas. Je savais pas. Smarty. Je savais pas. Alors, Demain, ça ira, le titre qui nous a fait danser en fin d'année dernière. On va donc oui. aller avec ce titre, on va danser. Je vous prie de danser. Demain, ça ira. On vous montrera la vidéo par après. Et les vidéos Ah, celle qu'on a fait. Fenty Beat Master. Comme l'année t'es là comme enfant. When I'm a dress, on donne one. La fille la pique, il a beau enfant. So bad, Jess, it's a one. Demain ça ira, yeah, 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 yeah. On baisse pas les bras, non, 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 non. Le soleil se lèvera, yeah, 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 yeah. On restera pas en bas, non, 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 non. Mon ami a l'avenir te tend les bras. Poser des pas, construire un monde à part.
se l'est promis, à l'école on ira pour les enfants du pays, c'est le B.A.B.A. Ngom nani tenga comme enfant, when I'm a dress, en doniwa. La fille la vie, il a beau enfant, nous sommes à Jess et Zaman. La route elle est longue et très difficile, mais jamais, 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 jamais baisser les bras. Lève la tête vers le ciel, rêve encore plus haut. Il y a d'espoir, le droit tu bats que c'est beau. Demain ça ira, Tu vas briller, on baisse pas les bras. Non, 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 le soleil se lèvera. On restera pas en bas. Non, 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 non. Feu! L'espoir fait vivre, on s'accroche à nos rêves. On marchera droit comme nos pères. Soit tu gagnes, soit t'apprends. Personne ne perd, tout s'apprend. Plus de regrets, on fera plus d'erreurs. On est dedans, redevant. Plus de regrets, on fera plus d'erreurs. On est dedans, redevant. Demain ça ira, yeah, 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 yeah. On baisse pas les bras, non, 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 non. Le soleil se lèvera, yeah, 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 yeah. On restera pas en bas, non, 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 non. De retour avec cette belle chanson qui nous a fait danser, oui, non? Ça fait bouger. Hein. En même temps, je t'ai vu, tu étais vraiment en train d'écouter les paroles touchantes. Ça, il faut le dire. Demain, ça ira, message d'espoir à tous ces enfants et surtout le clip. Le clip, je fais un gros coucou à Damaïcha qui aime beaucoup le clip. Oui. Ouais. Oui. Elle a un gros kiff pour les clips dans lesquels il y a les enfants. Oui. Ouais, je fais une. Maman. Ouais. Non, mais c'est pas comme si c'était. Non, c'est pas juste pour ça, parce que il y a des mamans qui n'aiment pas forcément les clips dans lesquels il y a les enfants. C'est juste qu'elle a. Elle aime ça, c'est-à-dire elle aime voir quand les enfants sont là. C'est quelque chose en fait pour elle, tu vois. C'est vrai. Ouais, j'aime bien le clip. Merci à UNICEF qui a initié ce projet et puis ces artistes-là qui nous font du grand bien. Oui. Moi, j'aime bien. Et bizarrement, ce sont des chansons qu'on ne connaît pas du début jusqu'à la fin. C'est bizarre. Est-ce que tu connais ces chansons? Non. Il y a des gens qui ne. Il y a plusieurs chansons comme ça qu'on aime. Non, mais il ne faut pas rire là, c'est sérieux. Il y a des chansons, on les aime, on sait qu'on les aime, mais du début jusqu'à la fin, on peine à les chanter. Ouais. Je pense qu'il faut changer. Alors, on a écrit une lettre au ministère de la Culture. Ah, pour... Vous aider à maîtriser. Ouais, pas pour peut-être sanctionner ceux qui... Non, quand tu aimes, tu apprends. Alors, bref, bonjour Baptitienne, hein, je vais en parler entre-temps. Baptistine. Baptistade. Je suis de retour avec une nouvelle technique, c'est tout. You're right. Ouais, je vais me pencher peut-être de lui. Je ne sais pas si la caméra peut me suivre ou pas, c'est pas grave. Je me lève quand même. Je me lève. Alors, je vais vers, donc, vous savez, un bon petit... voilà, et on n'est plus à l'écran, c'est pas grave. Alors, je vais quand même faire l'effort d'être ici. Alors, Batiana, bonjour, comment tu vas? Tu vas bien? Tu veux me rejoindre, hein? Ouais. Ah oui. Rejoins-moi, c'est mieux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Là, tu vas t'approcher encore plus. Voilà, c'est bon. Bonjour Elias. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Tu m'as manqué. Ah, Ah, regardez la jalouse là. Elle fait la jalouse. les gens n'ont Ouais. pas voulu que tu reviennes. Tu vois. C'est fort, Mais hein? finalement, je les ai convaincus. Que je devrais venir. Oui. Voilà. Et ils ont accepté. Attends, grand-père, tu parles de qui? Ils ont accepté. Oh, bon, les Les grands. gens. Les gens. grands, Les gens. ils plantent crocodile. Les gens. Et de l'eau. Heureusement, ils ont finalement accepté. Ah, Eh. voilà. Gloire à Dieu. Je suis là. C'est ça. Je suis Ils là n'ont aussi. pas, Ah, oui. pas le choix. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour, je reçois le Bonjour à vous. Bonjour, grand-père. Et je salue toutes les femmes qui balaient chaque matin et soir nos rues. Ça, c'est très important. Ce n'est pas facile Mm. et c'est très dangereux. Parfois, à 4 heures, quand tu sors sur la route, tu ne Elles fais sont pas là. attention, Mm. tu risques de les ramasser. Yeah. Oui. Malgré leur gilet, Yeah. elles ne se font pas voir. Et c'est très dangereux. Mm.
Donc, beaucoup de prudence. Hein. Oui, beaucoup de De prudence prudence. à ces heures quand nous Oui, passons pour oui, éviter quand même oui, oui. le drame. Oui. Merci beaucoup, Oncle Non, Bachana. non. On aura à répondre à des questions, bien sûr, avec toi dans Merci. quelques instants. Mais pour l'heure, nous allons passer peut-être à la pensée du jour avec notre charmante et bellissime Semefa Light qui est avec nous. Semefa, tu nous amènes dans quel univers ce matin? Tu nous amènes dans l'univers de... C'est ça ton univers? Ouais. Ça parle de quoi? Rien de triste quand même, rassure-moi. Non, ça parle d'Elias. Elias. Ouais. Donc il y aura de la joie. Il y aura de la joie. Il y aura de la bonne humeur. Enfin, je l'espère. Ouais, je t'attends. Hein. Vas-y, prends ton temps. Tu peux prendre tout ton temps. Oh, I'm taking my time. Tu peux commencer à 8 h. À 8 heures. Bah, je sais pas parce que. Bon, vas-y. Ah, voilà. C'est un peu rush. C'est un peu lourd. Bon, ça dit il n'y a pas de différence entre un vaurien et un homme qui ne tient pas sa parole. Il n'y a pas de différence entre un vaurien et un homme qui ne tient pas sa parole. C'est un proverbe indien. Il n'y a pas de différence entre, je ne vais pas dire vaurien, un vulgaire, et un homme qui ne tient pas sa parole. Ouais. Ne pas tenir sa parole. parole. Ne pas tenir sa parole. Ne pas tenir sa parole. Moi, je vous pose déjà une question. Est-ce que ça vous est une fois arrivé de ne pas tenir parole? Soyons sincères. Et donner une situation, par exemple, une situation dans laquelle vous n'avez pas tenu parole. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ouais, dans quelle situation, par exemple? Par exemple, je promets, ou bien je dis à quelqu'un que demain, peut-être, je vais le faire quelque chose, que je ne le fais pas. Et des fois, on a des raisons, mais quand même, c'est ne pas tenir sa parole, en C'est fait. pas forcément ce que je veux entendre. Je veux une situation. Je veux que tu me fasses une confession en direct. Confession directe, non. Genre que tu dises, Mais par qu'on dit exemple, confession. une situation dans laquelle tu as promis. Et moi, je veux le dire, par exemple, moi, je me rappelle avec mon petit frère à la maison, j'aurais dit après l'examen, je leur achèterai quelque chose. Je vais même le dire, je vais leur coudre de jolis vêtements chez mon tailleur, parce que vous connaissez mon tailleur, mon dodo. Dodo fashion. Voilà, donc je leur ai fait la promesse, mais je vous promets jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas tenue. Voilà, je le dis en direct, désolé. Mais petit frère, je te le ferai. Alors, dites quelque chose comme ça, c'est important qu'on puisse parler aussi de nous, de temps en temps, aux chers téléspectateurs, pour qu'ils sachent que voilà, nous ne sommes pas des extraterrestres quand même. On vit sur la Bon, terre. moi, je vais parler plus. Enfin, il y a des situations, plusieurs qu'on a vécues, mais quand même, j'avais dit à l'église que je devais amener quelqu'un, au moins chaque dimanche, ou bien, Ah oui. oui, Genre, pour qu'il puisse venir, une âme. pour qu'il puisse venir aussi écouter la bonne parole de Dieu. Ben, Wow. je l'ai pas fait. Wow. Et moi-même, ça pèse sur moi. Ouais. Ouais. En même temps, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile aussi. Ouais, C'est quand pas tu fais une facile. promesse, tu dis tous les dimanches. Ouais. Ça, c'était exagéré en fait. Ouais, c'était exagéré. Ouais. Ouais. Ah, je Donc, vois, tu vois. Mais là, c'est contre Dieu que tu as un problème. Ah ouais. Mais bon, forcément, il faut, je sais pas, après on en parle. Comment on gère tout ça? Parce que je vous dirai aussi comment je gère avec mon petit frère. Je vous le dirai, rassurez-vous. Oh, Blénéga, ça Non, non, ne dis pas ça, il suit. il est en train de suivre. Il doit être en train de Bonjour, suivre. petit frère. On est beaucoup dans le cas. C'est mes frères là, vas-y. Concentre-toi sur ton cas. Alors, c'est quoi ton cas, toi? Dis-moi quelque chose. Ah, c'est vrai, il y en a pléthore. Tu en as tellement fait que tu ne te retrouves plus, quoi. Non. Dis-moi, ouais, concrètement. Bon, il y a des fois, il est arrivé une fois Oui. que j'ai promis à quelqu'un de lui venir en aide. OK. Sur une situation que j'avais la possibilité au fait d'agir en fait. Mais étant homme, il y a des fois on oublie certaines choses. Ce qui a fait que je n'ai pas tenu à cette promesse-là. Et je me suis rappelée vraiment tardivement.
Et vraiment, je me suis sentie mal parce que je devais agir sur le coup. Tu mais pouvais agir. J'ai eu encore d'autres choses qui étaient arrivées, donc l'attention aussi il n'était plus sur ça. Donc après, je l'ai appelé, je lui ai dit, je m'excuse vraiment, mais est-ce que tu as toujours besoin comme ça pour me rattraper, quoi? Parce que quand tu dis quelque chose, surtout si la personne croit vraiment en toi, il va falloir au moins faire le pas, faire le geste pour pouvoir T'excuser et tout ça. t'excuser et aussi, comment dire, remettre ton geste après ou bien refaire ça en même temps si tu peux dans un autre cas pour la personne. Alors, merci beaucoup pour le témoignage. Mais après, j'ai fait. La question, non, attends, on en parlera après. La question, en même temps, il n'était pas là. Vous vérifiez. Il n'y a pas de problème. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui provoque ça souvent, le fait de... Moi, je me dis, c'est l'oubli. C'est l'oubli, selon toi? L'oubli, il y a cette personne qui oublie certaines choses des fois. C'est-à-dire, tu fais une promesse, toi-même, tu donnes ta parole et après, tu l'oublies. Oui, ça arrive. Ça arrive. Des Ça situations arrivent. Oui, parfois, il y a les moyens. Voilà aussi une des raisons. Elle a parlé de l'oubli. Il y a les moyens, selon toi. Il y a quoi? Il y a peut-être des fois aussi les pressions. Les pressions de qui? Pressions Le micro, sociales. tu peux plus- Il y a des pressions sociales. Explique-toi, s'il te plaît. Ben, tu fais une promesse exagérée que tu ne peux pas tenir. Par exemple, Ok. l'argent. Oui. Non, mais pourquoi en fait, si c'est exagéré? C'est dire... Ben, vous voyez, nous sommes dans une société aujourd'hui où plusieurs veulent plaire aux autres. On veut plaire, Ok. on veut dire des choses bien pour que les gens nous considèrent comme si nous sommes des extraterrestres. Alors que Vous êtes aussi humain. humain, ça peut arriver de ne pas le faire, mais au lieu d'être direct ou vrai, bon, on préfère donner un peu plus d'espoir à l'autre, lui dire que bon, on va le faire, mais finalement, tout en sachant que La pression ouais. sociale. La pression la sociale. pression sociale. Là, on se met la pression. Enfin, Oui, on se met la pression. On s'auto-pressionne. Hein. Oui. C'est ce que je crois. C'est ça. Et puis, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. On se met la Mais pression. quand tu le dis, possible. je me rends compte que c'est vrai. Mm. Il y a plusieurs situations comme ça dans lesquelles on se met la pression. Tu te mets la pression? Il y a donc, elle a dit l'oubli, c'est ça? L'oubli. Oui, l'oubli, la plupart du temps. Donc, elle a parlé de moyens. Oui. Les moyens. Oui. C'est-à-dire tu fais la promesse, mais après... Il y a quelque chose qui se passe et tu ne pourras pas tenir à cette promesse-là. Ouais. Peut-être quelqu'un qui dit le soir, tu viens récupérer cette somme-ci, mais au cours de la journée, Et dans la il n'a maison, pas trouvé la somme. pas seulement trouvé, il y a quelque chose, une circonstance qui est plus urgente qui est survenue. Ouais. Donc, ce qui a fait, c'est empiéter sur la promesse qu'il a faite. Donc, un peu, c'est ça. Là, je pense que nous sommes en train de résoudre la pensée comme ça, tout doucement. Hein. Ouais. Parce que nous allons peut-être oublier le côté vaurien de la chose. Oui, bon, je crois que c'est dans leur langage, mais quand tu... ne pas tenir promesse. Plus en français, c'est ne pas ça un tenir autre. promesse. Ne pas tenir promesse. Ça aussi, le même proverbe se trouve aussi en français, en France, d'une autre manière plutôt. Un homme d'honneur tient sa parole. Un fourbe, bon, ne vaut pas une obole. Ouais. Bon, Tenir sa parole. chaque pays avec sa façon de dire le Tenir même sa parole, proverbe. ça me rappelle aussi d'utiliser ça par rapport, je sais pas, en amour. Oui. Le fait de ne pas tenir sa parole en amour, un jeune homme qui dit à la dame, je reviens te reprendre un peu de temps et après... Ou promettre la lune à la dame, tout en sachant que c'est pas vrai. Ouais. Les voyageurs, par exemple, comme le dit Bachana, et il dit... Mais on va dire- revenir épouser Oui, la fille ça c'est vrai. et c'est fini. il revient jamais. Il l'oublie. Ouais. Même s'il revenait, il ne l'approche plus. Et s'il oublie vraiment, il peut aussi oublier, non? C'est pas un oubli. That's a will. Non, mais si les réalités de là deviennent franchement... Il faut appeler, il faut dire. Ah, ok. Désolé, je voulais défendre. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi l'ego, hein. L'ego des fois, C'est-à-dire... pour ne pas qu'on on nous prenne pour des faibles. On donne des paroles. On donne des paroles pour se montrer qu'on peut y arriver. Oui, j'ai l'espoir, je peux y arriver, je crois en moi et tout. Mais le devant nous dit un peu plus. C'est-à-dire... C'est pas un peu se voiler la c'est-à-dire, tu face. te dis, moi, bon, je veux le faire quand même, il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est moi. Or, tu sais personnellement que Mais tu peux pas le faire. faire. Ah ouais. Je pense qu'on apprend ce matin, on apprend beaucoup. Enfin,
Moi, j'apprends beaucoup. On essaie de s'analyser aussi par rapport à tout ce qui se dit ici au plateau. Essayez de voir vos vies, de voir aussi quand on fait des promesses aussi. Oui, Parce quand que faire des promesses. faut Et pas quand, en et quand tu faire. parles de promesses Oui. amoureuses et tout ça, ça me retourne à une chanson de Suspect 95. Ok, que tu as chanté avec lui? Oui, j'ai écrit, c'est une composition que j'ai faite. Désolé. C'est une composition que j'ai faite dans laquelle il Ah ouais, parle... Attends, reviens à la phrase. Ouais, merci. Une composition que tu as faite Oui. pour Suspect 95. Ah ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Il faut éviter surtout de faire des promesses. Oui, Il oui. faut éviter. Donc dans la chanson, Parce que tu as ton plan et Dieu a son plan sur toi. On revient à cette lourde phrase. Cette phrase m'a touché. Je vais revenir, on va la décrypter. Mais à toi d'abord, tu as donc composé une chanson avec Suspect 95. Oui. C'était en quelle année? c'était en 1980. Ma soeur, regarde. 80. Dis ma soeur, c'est pas bien. Ma soeur, regarde ta caméra. Bonjour, Avant collègue. peut-être sa naissance. Bonjour Sa collègue. naissance. Avant Avant ça, les autres. Oui. Bonjour collègue, j'espère que tu vas Là, tu bien. parles de Suspect 95. Oui. Pardon, dis bien les choses. Que le monde nous suit. Salut Chicago. Salut Hong Kong. Boston et tous les et pays. tout. Oui, oui. Donc, avoue publiquement que tu as donc fait Non, tu as composé une chanson pour Suspect 95. En N'oublions pas que 1989. nos propos nous suivent jusqu'à la fin de nos vies. Alors, ce n'est pas... J'adore mon job. Regarde ta caméra et dis-le publiquement. C'est pas, c'est un piège, il ne faut pas tomber. Oh, qui fait un piège ici? En fait, toi là. Non, j'ai rien fait. Je sais Il ne faut pas tomber dans le piège. Oui. Tu veux écouter ce que j'ai Non, vas-y. On est tout oui. J'imagine. C'est une artiste que j'adore beaucoup, que j'écoute beaucoup. Et dans la chanson, il a dit quand tu veux faire une promesse à une femme, il ne faut pas faire la promesse quand vous êtes au lit. Faire la promesse, peut-être au téléphone, quand vous êtes assis en train de manger et tout. Oui. Là, tu gardes ça un peu en tête. Et si la personne le fait et bon, il dit, quand est-ce que la femme peut être fâchée que monsieur n'ait pas tenu à sa promesse? C'est quand monsieur lui dit dans toutes circonstances que là-bas. On lui dit des belles choses. Et puis là, on sait que monsieur était conscient avant de dire. Là, si... Vas-y. Non, vas-y. Concentre-toi. Si une femme est au lit avec le monsieur, désolé pour que... Parce non, que mais carrément, là, c'est fort. tu n'aimes pas... Ouais, j'aime pas. Ça, j'ai été très fluide. Je suis vraiment allergique. Quand ces termes viennent à l'écran, il y a mes veines vertes qui sortent. Waouh. Je croyais que c'était marrant. Ouais, ça sort. Donc, quelque part, c'est pour dire C'est pour dire il y a des lieux où il ne faut pas promettre. Ouais, bon, selon sa chanson, c'est ce qu'il dit, Ouais, mais ouais. en même temps, moi, Quand tu prends trop d'alcool aussi. Hein, moi, à l'école, moi, je vais aux parents, en fait. Avec nos parents, ils nous font des promesses quand ils veulent qu'on fasse quelque chose. Ils veulent te booster. Ouais, quand ils veulent nous booster. À faire un exploit. Oui, à faire un exploit. Oui, quand ils veulent que ton résultat à l'école soit merveilleux. Oui, ou lors d'un spectacle, dis-tu, tu fais bien ce spectacle-là, je t'emmène en même temps chez grand-maman. Tu vas rester là-bas pendant un moment. Ce qu'on ne fait pas. Chers parents. Là, je suis en train de parler solennel. d'enfants à parents. OK. Parce que sachez que les enfants écoutent beaucoup les promesses. Et quand vous ne les tenez pas au fil du temps, quand vous le direz, ils diront non, c'est un truc que papa ne va pas faire, c'est un truc que grand-frère ne va pas faire, c'est un truc que maman ne fera pas. Et ils ne vous croiront plus. C'est là aussi, ça commence par jouer sur la confiance que vos enfants ont sur vous. Donc c'est un truc aussi à revoir. Comment est-ce qu'il faut le dire aussi? Je crois aussi que c'est important, parce qu'on ne sait pas. Quand on dit « je promets », c'est une autre phrase selon moi. Parce que je promets, ça veut dire que tu te dis que je dois faire ça comme ça. Tu vois? Donc moi j'aime bien avec ces phrases, j'ai retenu quand même qu'il ne faut pas faire des promesses dans certains lieux. Ouais, faut pas oublier aussi que j'ai écrit. Il y a certains cadres dans lesquels il ne faut jamais faire de promesses. Composition. Devant des bouteilles de bière, jamais de promesses. Et puis de l'autre côté aussi, vas-y. Pour enchérir ce que Semefa a dit, Tu veux visiter des lieux? Oui, Semefa a attaqué côté parents. Ah, okay. Enfin, côté parents. Moi, j'aimerais aller côté Dieu.
Parce que souvent, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, on implique Dieu dans nos promesses. Ou dire, bon, je ne vais pas utiliser le terme de nos frères. Oh, vas-y, tu peux dire même en effet si tu veux. Hein. Ah, Tamawa. Inch'Allah, bien, Mamouna sort. Je Non, vais si le Dieu- faire. Je le promets. Je le promets, je vais le Ok, faire. ok, ok. Et puis, on ne le fait pas. Et ça, On ça jure devient même une des dette. fois, hein. Oui, on jure. Tamaou. On jure, Tamaou, à souhait. Je vais Mais le c'est, faire. oui, je vais le faire. Et puis, ces histoires, à plus tard, nous constituent des blocages dans nos vies qu'on ne connaît, qu'on ne sait pas. Ouais. Parce que nos paroles, en réalité, représentent notre personne. Et quand on se base sur notre personne, nos paroles, pour pouvoir dire quelque chose qu'on ne tient pas, ça constitue des blocages dans notre vie plus tard. La Et force c'est de pas la bien. parole, selon M. Wanda. Je vais lire un message avant d'aller à Batsiana pour le gros dossier du jour. Quand ça parle de ne plus faire de promesses. C'est ça, c'est l'information du jour. On va lire. Bonjour, le plateau Nectar. Bonjour. C'est Félix Yom. J'espère que j'ai bien lu. Alors, moi, je vois que celui qui ne tient pas à sa parole est tout simplement un malhonnête et pas forcément un vaurien. Ouais. D'accord. C'est vrai. Oui. Le message est passé. D'ailleurs, on l'a retiré. Hein, je sais pas, cette Oui, qualification-là de Ouais, c'est vaurien. ce que j'ai dit. C'est même insultant. C'était chez eux, chacun Ouais, a sa c'est même culture. insultant. En fait. Et puis, il y a d'autres manières de le dire, plus, Oui, c'est pourquoi j'ai dit ça en plus français. douce. Merci beaucoup. Donc, bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes splendide ce matin. Merci. Alors, je vous aime. C'est Justine depuis c'est Amendeta, c'est ça? Amendeta. C'est à Zosimé. Oui. Oui. Ah, ok, je suis arrivé, je ne suis pas. Amendeta. C'est un quartier ou c'est Oui, c'est un Oui, c'est un quartier. quartier. carrément? Oui, un quartier à Zosimé. Hein, c'est d'où? Le nom est. Et Un nom souci Komahe. les Anguera. Le nom est quelque chose? Oui, c'est ça. Amendeta. Amadenta. Ok, je parlais de dossier qu'on va découvrir avec Bachena qui nous parlait de promesses. Il dit pas de promesses dans la vie, de ne pas faire de promesses. Je trouvais la phrase un peu très lourde. On va lui permettre de nous expliquer pourquoi il dit ça. Pourquoi dites-vous qu'il ne faut pas faire de promesses? Oui, Pas fait de promesses. je dis ça parce que la vie réserve beaucoup de surprises. Ok. Nous avons notre propre programme, mais Dieu aussi a Son programme. son programme sur nous. C'est pourquoi, quand on dit quelque chose qu'on souhaiterait faire dans le futur, on dit toujours, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Parce que je peux dire tout à l'heure, en sortant, je vais te donner ceci. 30 000 francs. Mais je peux avoir de l'argent dans la poche. Quand tu le Je dis. te promets. Mais tout de suite, en sortant, je peux chercher en vain l'argent. C'est tombé quelque part. Mais la personne ne va pas me croire. Tu vois que Elle va dire je non. perds ma dignité. Ouais. Une fois, deux fois, on ne va plus te prendre au sérieux. Quand tu vas vouloir dire quelque chose, on dit, bon, laisse ce monsieur-là. C'est pas parole. Oui. J'ai vu une fois la fille une petite fille, hein, Oui. de mon grand frère, qui a dit à comment l'appelle-t-on, un petit frère, il l'a promis. Il avait promis, si tu réussis, je vais t'acheter une poupée. Et il a promis qu'il va acheter une poupée à... Oui, une poupée à comment l'appelle-t-on, à la fille de notre grand frère. Super. Maintenant, après les résultats, C'est un témoignage en direct. Hein. il ne l'a pas fait. Bien sûr, ils sont nombreux dans le cas. Il ne l'a pas, il ne l'a pas fait. Maintenant, on a repris l'année, premier trimestre. Il revient encore quand il a Ça, c'est encore... Wanda qui circule. Vas-y, mon frère, passe comme ça. Vas-y, passe. Quand il a encore promis, Et il fait des promesses. la petite a dit, oh, à ta vie, il y a un baignant.
On va promettre. On va Namco. promettre Namco. Le jour-là, on a ri. Mais la petite, elle a dit la vérité. Elle a C'est raison. vrai. C'est pas bien. Elle veut plus être, je sais pas, blessée. Oui. Oui. Elle veut éviter des blessures. Ouais. Il y a un grand homme togolais qui a dit que lui ne fait jamais de promesses. Il préfère vous surprendre. C'est mieux. Ok. Oui. Donc, vous, enfin, Semi-Falite, par exemple, Tu prends moi, Elias. tu peux faire des surprises aux promesses ou le contraire? Ah ben ça dépend de la surprise. Tu veux que je te surprenne vraiment? Oui. Ça peut être tout, hein? Non. Oui, parce que si tu dis jusqu'à la fin de l'année, je vais vous faire ceci, Oui, ça. tu pourquoi pas. risques d'être surpris par la fin de l'année et que tu n'es même pas encore prêt pour le faire. Mais des fois, je pense qu'il faut quand même dire des choses comme Ouais, ça, comme le disait Semifa, Non. pour, dans le cadre d'un enfant, d'un élève, par exemple, pour le booster à être meilleur. Là, Faut sois passer des sûr que phases. tu vas le faire. Oui, Surtout avant de en dire. face d'un enfant, sois sûr que tu vas le faire. Si tu ne le fais pas, soit l'enfant n'aura plus confiance en toi, ou bien l'enfant va baisser les bras à l'école. Hmm. Oui, Oui, ça Oui. agit. Ça, je suis. Tu seras donc la cause, en ça fait, agit sur les d'accord. enfants. de sa mauvaise, de sa non-compétence, je dirais, finalement. Ah, Ouais. oui. Ça agit sur les enfants ainsi. Hmm. Et des fois, même, ils vont jusqu'à pleurer à l'école. Ah oui? Ouais. Ah oui. Ouais. Il y a des enfants qui agissent comme ça. Quand tu posais la question de savoir si j'aimais plus ces surprises ou. Tu es surprise ou promesse? Surprise, c'est mieux. C'est pas toi-même, Promesse. tu ne regardes ta réponse, non. Ah non, parce que. Attends. Oui, Parce que j'attends. moi-même, je suis pas. Quand je dis. Tu es ni l'un ni l'autre. Non, oui, c'est ça. En fait, quand tu me surprends, d'accord. Ah oui? Like, I wasn't expecting it. Ah, And tu ne you've l'attendais done pas it, forcément. So, yeah, cool. But, en fait, en plus, un truc avec moi, c'est que il y a certains côtés, c'est pas la peine de promettre quoi. Ok. Il n'est pas la peine. Ouais. Sur des trucs très spécifiques, qui me tiennent à cœur, si tu promets, tu es censé tenir à ta promesse. Sinon, Ok. ça passe. Ouais. Tu comprends? Je pense avoir compris. Je parle de la confiance, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, alors, il y a un message qui est venu que je voulais lire entre-temps, mais je vais poser la question à l'oncle. C'est vrai que Semifa l'a touché par rapport à Sucre 95 qu'il a chanté. Ouais. Il y a une dame qui a envoyé un message entre-temps que j'ai lu qui disait qu'elle a l'habitude de demander des choses à son mari quand ils sont au lit et qu'à chaque fois, ça s'apprend. C'est-à-dire, elle attend le lit et puis elle demande et le monsieur donne. Et que si ce n'est pas là-bas, ça ne marche pas, que ça ne prend pas. Ça casse la tête. Alors, ouais, est-ce que c'est une bonne... Je sais que vous êtes sage et que vous n'avez pas dit peut-être de gros mots, parce qu'on est très matinal. Non, oui. c'est moi qui dis les gros mots. Non, on est très matinal. Mais je voudrais que vous puissiez dire un mot rapidement. Non, conseiller. ça ne marche pas avec tout le monde. C'est Ok. ça. Ça ne marche pas avec tout le monde. Donc, il y a une manière de... Oui, ça ne marche pas. Il y a certains, il promet, en passant, il va dire, oh, je vais accepter pour passer. Lui-même, il sait qu'il ne va pas le faire. Mais il accepte pour que tu lui donnes ce qu'il veut. Parce que ce temps, c'est fini. Il oublie. C'est ça. Alors Mais que il a toi, dit tu que as c'est son toujours mari. gardé, tu attends. C'est son mari, elle parle de son mari. Hein. Oui, Pareil, son oui. mari et tout. Même s'il n'a rien dans la poche, il peut promettre. Dès la sortie, il va aller acheter ceci pour madame, mais il ne le fera pas. Donc, à sa femme ou son mari, on ne promet pas. Il ne faut pas. Il faut éviter le maximum de promesses. Oui. Mais en même temps, on parle de foyer. Hein. C'est entre eux. Il y a Ils ont eux-mêmes leur base. Il y a des déclarations qui me font toucher ma cravate parce que c'est lourd. C'est Oui, très parce lourd. que moi, je dis, il y a chacun couple, chaque couple a sa base à soi. Et C'est ce ils ont que leur je dis. règle à eux. C'est ce que je dis. Ils ont leur manière Même de si, faire tu, aussi. même si tu es sûr de toi, même si tu as de l'argent dans la poche, là tu es sûr, tu as l'argent, et tu promets aller acheter quelque chose. Il faut toujours ajouter si Dieu le veut. Ah, ok. Parce que Oui. tout peut arriver. Oui, Tout peut arriver.
et l'autre va mal vu. Donc, Il va mal voir ce que l'action, quoi. tu peux arriver là, c'est comment, si Dieu le veut, c'est comme un bouclier en fait que nous C'est mettons ça. C'est ça. pour prendre les balles, les coups quand il sera. Parce que tout à l'heure, Oui. en sortant, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Hein. On ne sait jamais. Donc pas de promesses. Je n'aime pas faire des promesses. Alors on va parler rapidement de ceux à qui on fait les promesses. Oui, désolé. Ceux à qui on fait les promesses. Si je prends les cas que nous avons énumérés, par exemple, c'est Mefa qui dit qu'elle était capable de faire quelque chose à quelqu'un, mais qu'elle n'a pas fait, qu'elle a oublié. Cette personne ne pourrait pas le lui rappeler, par exemple, pour que ça puisse... parce que dans son cas, elle a oublié. Donc cette personne pouvait quand même lui rappeler cela. Dans ce cas, moi, je dirais aussi, il y a des fois, nous disons à ces personnes-là, fais-moi signe à cette heure-ci. D'accord? Oui. Parce que toi-même, tu sais que tu pourras oublier au fil du temps. Mais au départ, comme toi-même, tu ne sais pas, normalement, si le truc est très, très important à l'autre personne aussi, je suis d'accord avec toi et c'est censé te rappeler ça parce que c'est urgent pour lui. Alors moi, je vais te reposer la question autrement. Quelle est l'attitude que tu adoptes quand une personne te promet quelque chose? Je ne m'attends pas toujours à ce que la personne fasse ça. Oh. Ah oui? Surtout quand c'est un truc matériel, je ne m'attends pas toujours à ce que la personne fasse ça. Alors, si Batiana te fait une promesse maintenant, tu ne vas pas t'attendre à ce qu'il le fasse? En fait, j'ai dit je ne m'attends pas toujours. Hein? Il peut le faire comme pas, pour ne pas être déçu de la personne. Ça, c'est moi ma conception de la chose, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. C'est vrai que j'ai eu assez de promesses et tout, mais la dernière personne qui m'a fait une promesse a perdu sa vie au cours de trucs-là. Donc, je ne peux pas dire, je ne m'attends pas à ce que tout peut se passer, comme l'a dit grand-père. Tout peut se passer à tout moment. Donc, c'est un truc, bon, promesse, oui, mais je ne mets pas toute mon émotion dans ça. Tu ne mets pas toute ta pensée, tu n'es pas focus en fait sur la promesse. Alors, avec vous, Batiana? Lorsqu'on me fait une promesse, moi-même, je ne suis pas sûr à 100% de cette promesse. Je me dis, il peut le faire comme il ne peut pas le faire. Mais si vous n'êtes pas sûr à 100%, ce serait une onde négative quand même que vous dégagez. Hein? Oui. Non, c'est pas... Oui, parce attends. Si on désire quelque chose, on doit la désirer à 100%. Oui, on la désire à 100%. Oui, mais si imagine. Vous êtes à moitié. Non, si je me mets dedans. Je sais. Si je me mets dedans. Oui. Et je crois fermement à ta promesse. Et que si c'est de l'argent, tu me promets pour demain matin. Oui. Voilà, je vais faire mon programme. Sur l'argent. Je peux aussi promettre à quelqu'un. Que j'aurai de l'argent demain matin. Que je vais lui donner de l'argent demain matin. Voilà que demain matin, toi, tu ne me donnes pas l'argent. C'est un exemple, là, sinon moi je donne toujours. Ah, vaut mieux, hein? Il vaut mieux. Même ton propre salaire, à la fin du mois. Il ne faut pas compter dessus. Même ton propre salaire à la fin du mois. Des fois, tu vas rester des mois avant d'avoir ça. Des fois, ça peut être en retard. Tout le monde sait que c'est chaque fin du mois, on le paie, mais il peut arriver à la fin du mois, on ne te paie pas. Parce qu'il y a un problème. Tu vois? Donc, tu as déjà fait des promesses. Ouais. Et fait des calculs, tu sais, dessus. Tu vois? Hein? Ce n'est pas bon. J'essaie d'être convaincu. Une seule promesse. Une seule promesse peut blesser beaucoup de monde. Bien sûr. Tu me promets, je promets à l'autre, lui aussi il promet. Aussi à l'autre, et ainsi de suite. Voilà. Disons, il y aura des déçus. Ouais, je prends un cas. Et puis des crises cardiaques dans toute cette histoire. Je prends un cas. Alors, c'est vas-y. Disons qu'un homme qui a beaucoup d'argent, et tout, promet à un cousin, je te paierai des carreaux pour alimenter, pour finir ta maison. Promets à celui-ci, je vais envoyer ton enfant ici. Promets à celui-là, je vais faire tout ça. Et dans la semaine où il est censé donner tout ça, sa famille a un accident. Il va oublier sa famille et puis aller
donner... Non. Ah, ok. Maintenant, toi à qui on a promis, tu ne viens pas demander en fait ce qui s'est passé. Tu as ton propre jugement Moi, c'est ce que je dis. sur ce qui s'est... Le gars là m'a promis ça, parce que là, il m'a rien fait. Et puis, tu gardes rancune finalement Tu parce gardes que, rancune sans parce que tu te savoir- dis, bah, et il a fait la promesse, il est censé Tu tenir à gardes sa rancune promesse et sans tout. savoir le pourquoi est-ce que ça n'a pas été possible. Tu ne vas même pas à l'information et tu gardes ça. Mais moi, je vais dire, si déjà tu promets, tu te dis que tu peux le faire. C'est à cause de ça que tu as dit « je promets ». C'est la phrase là qui est la phrase qui, je dis, c'est la phrase diabolique au fait qu'on utilise. Des fois, moi, je dis que c'est un peu comme ça. Donc, Alors, chers amis, vous qui Quand- nous suivez, quand je quelqu'un- vais alors balancer un mot. Nous sommes en train de parler de promesses non tenues. ouais. De promesses non tenues suite à une pensée, une très belle pensée que la grande dame Sénéfa nous a balancée. Entre-temps, elle a employé un terme que nous avons refusé ici au plateau, pas de vaurien. Non, on parle de malhonnête, on parle d'autre chose, mais pas vaurien. Donc, nous parlons de promesses non tenues. Pourquoi, comment et tout ça. C'est donc la raison pour laquelle il y a tellement d'interventions. Je vais donc laisser l'oncle aller avec Oui. son intervention. Oui. Quand tu veux promettre quelque chose à quelqu'un, peut-être ce soir, dis-lui simplement, je ne te promets pas, mais si je trouve, je te le donne. Oui. C'est C'est pas mieux. convaincant. Hein. Non, C'est pas convaincant. je ne te pour- promets pas. C'est pas convaincant pour la Je ne personne. te promets pas, C'est la Oui, c'est personne. pas- mais qui- je vais voir si je peux le faire. Ah ouais. Attendez, même la plus grande personnalité sur cette terre a des soucis. Ah oui. Toi qui viens demander l'argent, il pense aussi à comment payer ceux qui C'est ça. travaillent avec lui. Ok. C'est pas parce qu'il est dans une grande voiture. Tu as des preuves de ce Si. que tu Ce n'est j'aime pas parce bien. qu'il est dans une grande voiture qu'il mange 3 fois par jour chez lui à la maison. Ok. Ça aussi, on ne sait pas. Donc, ce qu'on voit au dehors, ça pour certaines personnes, comme l'a dit M. Won, dans la société, ça pousse certaines personnes À tirer des conclusions. à dire des choses. À dire que je promets faire ceci. Or, ils savent pertinemment qu'ils ne feront pas. Ou ils se disent que je pourrais avoir la possibilité de le faire. On les appelle des vendeurs d'illusions. C'est ça. Maintenant, quand ils le disent, des fois, moi, je dis aussi, quand on te promet quelque chose, il ne faut pas toujours t'attendre à ce que la personne fasse textuellement ce qu'il t'a dit. Par exemple, tu prends un projet, tu vas voir quelqu'un. La personne te promet de financer ton projet, À totalité. la totalité. Après, on te donne que le 1/4 de la somme qu'on t'a fait truc là. Tu es d'accord avec ça? Au moins, il a donné. Au moins, il a donné. Ça, on connaît. Il peut partir te laisser. Ça, on connaît. Donc. Oui, il n'a pas tenu totalement la promesse. Alors, Tu comprends maintenant ce que j'ai dit? ça me fait un peu ricaner. Parce que, ça, on connaît. On connaît. Ah oui. Alors, de toutes les façons, j'espère que le message est passé, chers amis. Vous qui faites les promesses, il faut les tenir. Ouais, c'est le message du jour. Vous Et qui ceux faites qui les aussi promesses, à qui on fait les promesses, allez à l'information. il faut les au tenir. cas Et où- vous à qui on fait les promesses, moi, je veux dire, c'est aller à l'information. Moi, je ne voudrais pas vous conseiller forcément de ne pas. Enfin, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par Sémifa et Abachana. Non, mais il faut y croire. moi, je crois qu'il faut franchement croire en la personne qui fait la promesse et y croire Non, sincèrement. je n'ai pas dit de ne pas croire en la personne. Oui, à 100% selon moi. Hein. Il faut croire Pas- en la personne. Pas à 10%. J'ai dit, il y a la personne et le geste. C'est différent. Wanda, si c'est beau, tu me dis. Hein. Attends. Il y a la personne et le geste. Ok. La personne, oui, tu crois en la personne peut faire des miracles. D'accord? Mais il peut arriver que ce miracle-là ne soit pas en totalité. Parce que c'est une personne comme toi, elle peut avoir des soucis. Ouais. C'est clair. Je pense que le message est passé. Sémifa, on va tout faire quand même pour tenir à nos promesses. C'est très important. Alors, je pense que ce sont des résolutions qu'il faut prendre nous tous à la maison. Oui, oui. Et ça va nous permettre de, je sais pas, de mieux vivre. Oui. De mieux vivre et de garder, je sais pas, une belle amitié avec nos entourages et tout ce qui va avec Wanda. Tu viens, tu me rejoins rapidement, Wanda. Bien, j'ai besoin de te voir. Alors, voilà. Ce sera donc une façon de garder cette amitié qui est entre nous, cette familiarité qui est entre nous. C'est très important. Prends ton portable, s'il te plaît. Merci beaucoup, Wanda. Tu es très gentil, toi. Alors, voilà. Alors, je pense qu'on a reçu des messages en temps qu'on pourra lire. Voilà, Wanda, j'aime bien. J'aime bien. Alors, bonjour le plateau, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors, la promesse est une dette. Aujourd'hui,
moi, Sogbavi Gilbert, je vous promets que Semefa... Hein? Le message même est risqué. Hein? Monsieur. Ah non. Mbo. Ah, ok. La promesse est lue, pas moi. et je la garde. C'est vrai que c'est une promesse promessante. Mais la promesse est croustillante. Oncle, cette promesse-là, c'est mes phares. Oh, j'adore ce que j'ai lu. Et puis, je l'ai lu tout seul. Hein. Ça fait trop plaisir. Ah, ouais. Il adore ce qu'il a lu. J'ai lu, non, j'adore ce que j'ai lu. Bonjour, j'espère que, voilà. On dit, ouais, en plus, il a envoyé 2 fois. Oh là 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 là, c'est mes fois. Oh Seigneur. Il faut que je la vende. C'est depuis le Bénin que vous êtes venu. Salut le Bénin. On vous aime ici, comme toujours. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Super. Alors, vous êtes tous magnifiques sur le plateau. En matière de promesses, Semefa a pleinement raison. Ça m'est arrivé avec un oncle quand j'ai eu mon CEPD. Il m'a promis quoi? Une veste. OK. En ce moment, j'aimais tellement les vestes. Jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais eu ma veste. J'avais 11 ans et je vous assure que depuis ce temps, j'ai arrêté de lui faire confiance aux membres de la famille et aux gens en général. Merci beaucoup pour le thème et bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup, cher ami. Ouais, la veste n'est pas venue. Bon, j'espère que vous avez des vestes aujourd'hui, non? Donc, c'est pour compenser voilà, les vestes ratées. Les vestes ratées. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Alors, il y a encore un message toujours par rapport à ce sujet. Bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes splendide ce matin. Merci. Voilà, c'était Justine qui a dit, je me rappelle, c'est ça? Il y a un mot qui est omis. Je me rappelle quand j'avais eu mon BEPC, mon père m'a promis de me payer un téléphone portable, mais à la fin, j'ai pleuré avant d'avoir mon portable. Ah, vous l'avez vu finalement? Mais quand même, vous l'avez eu. Là, je me souviens quand... Ouais, elle a envoyé 2 fois. Merci beaucoup, le message est lu. Elle a eu finalement son Elle a portable. eu. Ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais elle a dû pleurer. Hein, c'est-à-dire, Elle a dû s'investir, elle a payé un prix. Elle a payé un prix. prix. Tu es méchant, toi. On dirait moi. Bonjour, Nectar. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Super. S'il vous plaît, la promesse selon la Bible. OK. Tu dois la rembourser, donc, sinon, ça devient un péché pour toi. OK. Bonne émission à vous. C'est étonnant depuis Palimé. Même selon le Coran aussi. Oui. Moi, je crois même selon la nature. Les religions exigent. Là, quand tu promets quelque chose, Quand tu dois il faut tenir à ta parole. tenir à ta promesse. Ouais. Et je comprends même pourquoi vous dites de ne pas faire des promesses pour éviter d'être sanctionné par Dieu. C'est vrai. C'est ça. Alors, bonjour. Bonjour. Monsieur, ouais. On dit toujours que la promesse est une dette. Ouais, merci. Le message est passé. Merci beaucoup à vous pour les messages et les interventions que vous avez envoyées. On va se faire un plaisir de peut-être revenir après sur ce sujet. Sinon, on va aller avec le jingle et juste derrière, on reçoit le monsieur qui a traumatisé Semefa la dernière fois. Il a parlé de plein de bonnes choses, plein de choses que vous avez aimées. Alors, il va venir. J'espère qu'il va plus, te traumatiser. Ah, ça. On espère. J'espère bien. Ouais. On va aller avec le spot de Dana Freitas. Oui. Ouais, on va avec le spot de Dana Freitas. Le jingle est juste derrière. On reçoit notre invité au plateau, Monsieur Dekmo. Monsieur Dekmo. Folie. Alors, jingle. La doyenne Dana Freitas fait son comeback. Sous le haut patronage de notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, Dana Freitas Ministries et l'établissement Roi Soleil présentent le concert dédicace et d'action de grâce de la grande Dana Freitas. Ma reconnaissance à Dieu, Psaume 139, verset 14. Le thème qui nous rassemble ce 10 juin 2023 au Centre international de louanges et d'adoration, SILA, 2e étage de l'immeuble Haudimoto Décon à 15h. Au programme de cette grande célébration, les vases d'honneur comme le doyen Adabadi Djoboku, Cécile Meba, pasteur Promis Ostino, pasteur Davidson, chantre Moïse, Vénouné, chantre Ayawavi, Paul Blessing, Rock Fiovi, Jamil, Miracle Wing.
place 2000, réservation 5000 francs. Infolène 99 47 05 20 ou 90 16 71 41. 90 16 71 41. Parrain de la soirée, Monsieur, Madame, Apôtre Mahonin et Marie Dra. Dieu vous bénisse. Alors voilà de retour en direct. Et la promesse que nous avions faite avant le jingle, nous allons la tenir avec le docteur Monsieur Dekpo Folly. Il est docteur en bromatothérapie, je suis arrivé, président de l'association JADA, c'est ça? Promotion de la santé et réduction de la pauvreté. Bonjour monsieur. Bonjour très cher ami. Comment vous allez? Je me porte très bien. Ah, nous allons aussi bien. Oui. Nous allons vous laisser dire bonjour aux téléspectateurs en regardant votre caméra. Oui, je dis bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. Oui. Allez-y, allez-y. Oui. C'est encore un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau ce matin. Je n'ai ménagé aucun effort à y arriver. Et je sais bien que mon passage la fois dernière, ce n'est pas... L'intention, ce n'est pas de traumatiser la population, excusez-moi. Et c'est plutôt de conseiller à tout un chacun la modération dans la prise des aliments, tout simplement. Oui. Avec vous, aujourd'hui, nous parlerons de traitement des maladies grâce à la bonne combinaison alimentaire. Effectivement. Bien avant, je vais parler de mon amour pour les montres, parce que vous en avez une bonne là, une très belle. Oh, oui. Est-ce qu'on peut en parler après? Oui, après. Est-ce que je suis très féru des montres. Oh, oui. C'est une information que je passe comme ça à tout le monde. Hein. Tous ceux qui veulent m'offrir des cadeaux, vous savez pas moi. C'est jusqu'en août. C'est pas grave. Oh, c'est quoi, moi? Anniversaire par anticipation. Chaque 12 des mois, moi, je fais mon anniversaire. Si il te fait cadeau maintenant, tu vas pas me demander des cadeaux en août. Alors, monsieur Dekoufli, c'est vrai que vous avez laissé un trauma dans la tête de ma soeur ici, c'est mes frères, qui jusqu'aujourd'hui continue pas à me dire, à chaque fois, elle dit, mais je Vraiment. Mais je là, j'ai eu peur de prendre ça. Donc, la dernière fois, on va résumer ce que vous avez dit rapidement. Oui. Et effectivement, la dernière fois, on avait parlé du cholestérol, le mauvais, le LDL cholestérol. Et tout ce que nous prenons ont une destination dans notre organisme. Donc, normalement, nous devons suivre nos aliments pour voir s'ils sont arrivés à destination. Et c'est le cas du sucre, par exemple, à travers la glycémie, et pour voir son taux. Le cas du sel, pour voir, ça dit qu'au niveau de l'ionogramme, pour voir le taux de sel que nous mettons dans l'organisme. Et effectivement, ici, aujourd'hui, sur le plateau, c'est le cas des lipides. Et là-bas, nous demandons une exploration des anomalies lipidiques. Voilà, puisque nous mettons, excusez-moi le terme, de n'importe quoi dans l'organisme. On met du n'importe quoi dans l'organisme. Voilà. Et vous avez même cité des aliments, enfin, des combinaisons de nourriture qu'il faille un peu éviter. Justement, j'avais parlé des nourritures du règne animal. Oui. Et par exemple, les bœufs. Bon, les chevaux, ça dit tout ce qui est viande rouge, nous devons les éviter. Voilà. Ou soit aller à la modération, faire la limitation pour éviter qu'on puisse tomber dans le piège du mauvais cholestérol et qui risque de nous donner des maladies. Je précise bien le mot qui risque. Nous ne disons pas que automatiquement, avec le taux de mauvais cholestérol qui est élevé, on peut faire la maladie cardiovasculaire. Ça dit que c'est un risque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous invitons tout un chacun, nous invitons la population à aller faire une exploration, c'est-à-dire des lipides pour voir leur situation actuelle. Alors, viande de cheval, vous avez fait manger ça, toi? Cheval? Ouais. Non, pas encore. Mais pas encore, ils sont là. Pas encore. Oui, mais c'est dans le projet. Hein. Je peux dire. On ne te donne pas à manger, tu es dans le projet. Que la dernière fois que monsieur est passé. Tu as mangé le cheval, toi? Après non, j'ai appris à mieux manger l'œuf avec un peu de moyo là à côté.
pas huileux. Bon, ben voilà, c'est une Sinon, très belle c'est- question. Merci beaucoup. Quel est l'impact du dernier passage de monsieur sur votre alimentation? Ouais, sincèrement. Ça dit depuis son dernier passage jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Mais avant de. Non, 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 J'aimerais non, non, poser non, la non, question non, d'abord. non, Je non, non, vais non, poser non, une non, question. non, 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 non. Tu Wow. réponds à la question d'abord. Est-ce qu'il y a eu un impact sur toi, personnellement? Bon, je vais poser la question. Non, 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 d'abord. non, 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 non. Tu ne veux pas répondre? Donc, Tu ne veux pas répondre? bon, je laisse honneur à Semefa Est-ce qu'il y a eu d'abord. un impact sur toi? Je viens de dire. Soyez franc. Oui, 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 un peu, parce que j'ai maintenant peur de prendre les BC-Fianfian dehors. Ok. J'ai plus privilégié BC-Fianfian qu'on fait à la maison. Mhm. Donc, si je dois acheter un truc dehors, j'achète une partie et je complète chez moi à la maison. Ça dit, tu penses 1000 fois maintenant avant de... Oui, avant de poser des actes. Oui, de poser des actes. Même quand je vais au marché, je regarde un peu bien en fait, ce que je vais plutôt prendre pour éviter trop de cholestérol à la maison. Parce que il ne s'agit pas de moi seule, mais non, c'est toute une population. Donc, il faut savoir aussi comment cuisiner, cuire les choses et tout. Donc, Moi, à chaque fois que je mange maintenant, je pense à vous. Je suis sincère. Et c'est vrai. Et je sais que vous avez dit qu'il y a beaucoup de sucre dans le maïs, par exemple, qu'il y a du sucre dans le maïs. Donc, il y a des combinaisons qu'il faille éviter. Donc, à chaque fois quand je mange, je pense sincèrement à ça. Et j'essaie de mettre l'écart entre les nourritures. Vous avez parlé de 5 heures, 6 heures, 5 heures, à 2 heures. 5 heures, 6 heures de temps entre les nourritures. Enfin, la nourriture lourde, je crois. Oui. Nous allons revenir sur ça. Oui, s'il vous plaît. Non, il y a que Oui, il y a Wanda, ça lui, aussi. qui n'a pas respecté ce que vous avez dit, Il y a ça apparemment. aussi. Sinon, nous autres, on a pris le temps de... Oui. Non, j'ai jamais Eh, tu respecté. vois, Non, non, tu m'as pas Mais répondu. quand- Tu as dit non, quand donc je c'est prends- pas la quand peine. je prends du jus, je prends au moins 1h30 à 2 avant de pouvoir manger. Ah, voilà, voilà. C'est un peu difficile, vraiment. C'est très difficile, je ne dis pas un peu, c'est très Félicitations. difficile à faire ce truc-là. Parce qu'il faut montrer aux téléspectateurs que ce que j'essaye. nous sommes en train de recevoir comme éducation, comme enseignement, nous sommes aussi en train de l'appliquer à la maison. Justement. Voilà, à Oui. vous. Et effectivement, je voulais revenir un peu sur les propos de ma soeur tout à l'heure qui dit lorsqu'elle prend du jus, les jus ne sont pas recommandés en réalité. Les On Non, n'avait les pas- jus naturels faits à la maison. Justement, nous avons parlé des fruits et non des jus de fruits. Oh, monsieur. Non, 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 je ne Donc, il y a suis une pas là. différence. Il y a une grande différence. Monsieur Follier. Oui. Non, D'accord. je suis encore revenu ce matin. Quelle est la différence? Non, Mais mais moi, quelle est la vous croyez différence? venir très La simple. différence, c'est quoi en réalité? Nous avons besoin des fibres. Les fibres. Ok. Les fibres qui se trouvent dans ces fruits-là. Donc, lorsque nous en faisons du jus, il n'y a plus les fibres dedans. C'est tout simplement le jus, l'eau là que nous prenons. Donc, ce n'est pas bien. Ah, bon, attendez. oui. On va réexpliquer tout ça. Oh, oui. Parce qu'il y a plusieurs faiseurs de jus qui nous suivent aussi. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas moi, aussi la à question, manger. c'est de savoir, c'est donc les jus là qu'on consomme, on doit plus les prendre ou c'est comment? Oui, on doit les prendre avec modération. D'accord. On doit les prendre avec modération. Plutôt, nous devons prendre les fruits en grande quantité que d'en faire du jus. Ok. Oui. Ok. D'accord. Alors cette pratique-là je prends l'orange, on mange, comment on l'appelle, Oui. la peau, je veux dire la peau. Non, c'est pas la peau, hein. Non, c'est les fibres qui sont dedans. Les fibres. Donc on doit les manger normalement. Oui, on doit les manger. C'est pas villageois comme attitude. Non, 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 non. C'est nutritionnel. C'est nutritionnel. Oh, J'en ai c'est- l'habitude Ce de n'est manger pas ainsi. pénal, hein. Ah, normalement C'est pas. pas pénal. C'est parti, je vais tout manger. Oui, Bachana. Oui. Voilà, si on les met dans le jus, c'est bien, mais les écarter complètement, c'est pas bien. Mais parce qu'on fait... Parce que des fois, il y a certains hache qui donc font les fibres et- un peu de jus de fruits et après ils coupent au fait aussi des fruits pour mettre ensemble mais pour faciliter au fait le fait de pouvoir les prendre. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à prendre les fruits comme ça. Il faut un peu de jus pour mettre là-dessus en même temps mélanger avant de prendre. Bon, Donc, l'information du jour, c'est bon, la première information, parce Bah, qu'il y en aura encore, réduire. de réduire la consommation du jus. Oui, j'ai une question. Les fibres, on se moque de lui. Bien sûr, c'est vrai Par que... mes Oui, connaissances. c'est Oui. la Par mes connaissances. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes sur ce plateau aujourd'hui.
Oui, c'est que il n'y avait pas eu la sensibilisation autour de la chose. Voilà, donc nous jetons les parties essentielles et nous profitons des parties qui ne sont pas... Et maintenant, les gens qui On, mettent on va aller avec la question de Wanda d'abord, c'est vrai, si tu permets. les Wanda, tu avais une fruits question. avec du yaourt. Oui, le monsieur a parlé d'éviter les viandes rouges, par exemple. Depuis des temps, nous mangeons des viandes rouges et tout. C'est vrai qu'on ne voit pas d'effets secondaires sur nous. Mais est-ce que ces viandes n'ont pas des avantages quand même? Ou bien des jus de fruits, n'ont-ils pas des avantages? Oui, en réalité, je voulais plutôt aborder du côté des avantages des viandes rouges. Les viandes rouges ont énormément d'avantages. OK. Par exemple, le fer. Nous trouvons beaucoup de fer que l'organisme peut assimiler rapidement dans les viandes rouges et que par rapport au fer qu'on peut trouver dans les végétaux. Ça va. Voilà. Mais bon, plus la digestion est rapide, ça dit qu'il y a des déchets qui sont laissés dans l'organisme. Voilà. Donc, et c'est pourquoi nous appelons à la limitation, du moins par semaine. Vous pouvez prendre une seule fois les viandes rouges, mais privilégier les végétaux. Une seule fois les viandes rouges et privilégier les végétaux. Donc, on a appris déjà par rapport au jus qu'il faut plus privilégier le fruit lui-même, donc les fibres qui vont avec. Effectivement. Ouais. Oui, oui. Quand on parle de fruits, on parle d'autre chose. Il y a de l'ananas, tout ça qu'il faut prendre. La dernière fois, vous avez parlé aussi de votre régime alimentaire finalement. Vous avez décrit ce que vous mangez par jour. Est-ce que vous pouvez me faire un petit rappel rapide? D'accord. Ça nous a aussi traumatisés. Hein. Ah, d'accord. Un petit rappel. Oui. Et le matin, en réalité, lorsque nous nous levons, c'est parce que hier, on avait fait beaucoup d'activités. L'organisme était rempli de déchets, mais nous ne le savons pas. Donc, le matin, il va falloir prendre de l'eau, du moins des 1000 litres d'eau. Et vous prenez cette eau-là, c'est pour aller, c'est-à-dire amoindrir les déchets. Et 30 minutes après, on prend les fruits à la hauteur de 400 grammes de fruits. Supposons 3 bananes, 2 oranges. Demain, vous pouvez prendre 3 oranges, 2 bananes, ainsi de suite. Vous mélangez les fruits. Mais les prendre de façon naturelle. Prendre les fruits naturellement, il ne faut pas trop en faire du jus. OK. Et après les fruits, Pas trop en faire du jus. voilà. Oui. Les fruits, vous les prenez, c'est parti pour 3 heures de temps. Après Parce que ces fruits-là partent pour faire l'entretien de l'organisme. C'est l'exemple d'une dame qui est en train d'entretenir les carreaux. Yeah. Alors, on ne peut pas, au même moment que la dame est en train de travailler, créer le passage. Ce n'est pas bien. Il va y avoir encore d'autres déchets. Donc, c'est pourquoi il faut attendre que la partie soit sèche d'abord avant d'y aller. Donc, effectivement, c'est ce que les fruits, qui sont des antioxydants, c'est ce que ces fruits-là font dans notre organisme. Donc, il faut leur donner les 3 heures de temps là. Et après 3 heures de temps, nous allons prendre les légumes salades. Qu'est-ce que j'appelle par légumes salades? C'est de l'oignon, c'est de la tomate, c'est de l'ail. Mais nous précisons ici que l'ail est un anticoagulant. Ça fluidifie énormément le sang. C'est pourquoi nous demandons que l'ail soit cuit à demi. Il ne faut pas prendre l'ail cru. Cuit à demi pour éviter ça dit que son effet anticoagulant dans l'organisme. Mais il y en a qui prennent ça cuit. Hein? Enfin, ils prennent ça cru. Ce n'est pas bien. Nous sommes ici pour éduquer. Donc, nous allons dire ce qui est à lieu de faire. Bon, moi, je le vous êtes faisais. spécialiste, il faut le rappeler, parce que ce n'est pas comme si vous êtes venu juste pour parler comme ça. Vous êtes spécialiste de ce que vous dites. Justement. Ouais. Justement. Il fallait le rappeler. Il fallait le rappeler. Quand vous parlez de ne pas prendre l'ail cuit, L'ail cru. il y a des fois quand les gens Tu t'es senti concerné, c'est ça? la rhume et qu'on sort, on leur conseille de faire un mélange De l'ail, du miel, tout ça. et tout ça. Du citron. Oui, je crois que c'est un peu ça. Est-ce qu'il faudrait toutefois cuire l'ail avant de l'utiliser? Voilà, ils vont cuire ça à demi cuit. Puisqu'on ne va pas quand même aller chercher une solution et créer d'autres problèmes. Voilà. Okay. Mais moi, je dirais que avant plutôt, je consommais l'ail cru. Et la digestion était difficile. Mais maintenant, même quand je consomme l'ail cuit,
la digestion est toujours difficile. Enfin, moi, mon organisme n'accepte pas l'ail. Est-ce qu'il y a des... Oui. Est-ce qu'il y a des... C'est quoi sur ton front? Tu vois, ici, il y a l'ail. Est-ce que ça peut se passer ainsi qu'un aliment qui est antibiotique ou bien thérapeutique, l'organisme d'un autre ne convienne pas à un aliment ainsi? Oui, ça peut arriver. C'est pourquoi il faut avoir l'avis d'un spécialiste, puisque dans toutes choses, il faut voir aussi les doses. Oui. Et puis, nous avons plusieurs aliments pour pouvoir corriger le problème d'indigestion, la constipation. Après avoir mangé, vous pouvez prendre les herbes, à l'instar du persil, des menthes. Comment est-ce qu'on prend vous le mettez ça persil? dans de l'eau chaude. Et vous buvez? Et vous buvez, vous en faites des tisanes et vous prenez. Persil menthe. Oui, persil menthe. À partir menthe. d'aujourd'hui, moi, on va mieux expliquer, c'est-à-dire après avoir mangé loup, par exemple. Après avoir mangé loup, on prend les herbes. Oui. Au lieu de prendre les fruits en dessert, il faut plutôt prendre les herbes. Vous pensez quoi de la cannelle? Oui, la cannelle, je sais que c'est très bien, puisque lui aussi, c'est un antioxydant. Et donc, la cannelle est là pour nettoyer les cellules. Voilà, c'est très bien pour le cerveau. D'accord. Voilà. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le traitement des maladies grâce à la bonne combinaison alimentaire. Je rappelle plutôt que nous sommes avec M. Deco Foli. Il est docteur en bromatothérapie. Il est président de l'association JADA, promotion de la santé, de la réduction de la pauvreté. Donc, un spécialiste du domaine avec nous pour nous parler de ce thème très important. On va parler du traitement de la maladie grâce à la bonne combinaison alimentaire. Alors, comment combiner, je sais pas, ces aliments pour avoir une bonne santé? Voilà, merci à vous. Nous avons plusieurs types d'aliments. Nous avons les protéines, qui sont là pour entretenir la vie, qui sont là pour nous permettre de régénérer les cellules. Nous avons les hydrates de carbone. Je vais l'expliquer plus clairement. Nous avons les sucres. C'est ce que nous appelons encore les hydrates de carbone. Il y a les sucres simples et les sucres complexes. Simple, ça veut dire encore rapide, et complexe, ça veut dire que lent. Puisqu'il faut faire des dépenses et il faut avoir aussi des réserves dans l'organisme. Voilà. Et en dernière position, nous avons les vitamines et les sels minéraux. Voilà. Donc, tous ces produits-là se digèrent de différentes manières. C'est pourquoi il faut savoir les combiner. Voilà. Et dans ma démonstration tout à l'heure de ce que je prends chaque jour, c'est ça que je suis en train de dire en même temps. Que je ne peux pas prendre les fruits qui peuvent se digérer dans les 30 minutes qui suivent, dans les 20-30 minutes qui suivent, et je vais ajouter maintenant de la protéine. Alors que la protéine peut prendre jusqu'à 3 heures, 5 heures de temps avant d'être digérée. Voilà. Donc, nous devons vraiment voir les combinaisons alimentaires pour que l'homme puisse mieux se porter. Donc, si je veux aller dans ma démonstration, je suis arrivé au niveau de... Après avoir pris les fruits, 3 heures de temps, je prends les légumes, salade. C'est ça déjà la combinaison que je suis en train de donner. Les légumes, salade, c'est ça, je vous dis, c'est de l'oignon, de la tomate et de l'ail. Je peux mettre un peu de laitue et de chou. Mais il y a encore un problème par rapport au chou. Le chou, c'est un légume qui est fermé. Je ne sais pas si vous l'avez vu une fois. C'est fermé. Sa production nécessite toujours de l'utilisation de beaucoup d'engrais. Donc, il faut toujours faire attention. Par rapport au laitue, lui, c'est un légume qui est ouvert. Ça peut laisser échapper les engrais qu'on lui donne. Donc, pour le chou, il faut quoi? Bien laver, comme elle a dit? Il faut bien laver, il faut mettre ça en deux et enfouir du sel dedans. Au moins pour 30 à 1 heure de temps. Avant cuisson. Voilà, avant cuisson. Il ne faut pas le mettre directement sur le feu comme ça, c'est pas bien. Voilà, donc avec le sel. Si tu coupes avant de mettre le sel dessus. Oui, voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Vous le mettez en deux. Vous mettez le chou en deux. Et vous mettez du sel dedans. Pour pouvoir enlever
les engrais. Pendant qui une heure sont- de temps. Ouais. C'est bon. Compliqué. Allez-y. Oui, c'est compliqué, mais c'est bien pour la santé. Voilà. Donc, je prends ces légumes fruits-là. Je suis sûr qu'il y a la pâte déjà à côté. Il y a le foufou à côté. La pâte, je précise. Je ne parle pas de la pâte transformée, ultra transformée là. Je parle de la pâte intégrale. Et what combien? C'est-à-dire, Oui, c'est-à-dire. il y a des maïs, enfin, il y a des farines qui sont... Et voilà, il y a des farines qui sont très fines là. On s'en va dans le moulin. C'est pour aller dire au meunier, il faut que ça soit... Voilà. Ça, il faut éviter ces situations-là. C'est pas bien. Ah bon? Puisque lorsque vous enlevez la peau du céréal, ou bien la peau des céréales que vous êtes en train de prendre, c'est que vous réduisez sa digestion dans l'organisme. Ok. Puisque la peau constitue un moyen de déplacement pour ces céréales aussi de vite partir de l'organisme. Puisque tout ce qui reste trop dans l'organisme, c'est très dangereux. Donc, il faut plutôt privilégier la farine qui n'est pas tellement fine là pour faire la pâte. Comme ça, ça va permettre une bonne digestion. Ah ben là, vous C'est pourquoi la fois dernière, vous m'avez posé la question ici, la pâte peut faire combien de temps avant d'être digérée? J'ai parlé de 3 heures de temps. C'est parce que je sais que chez nous ici, nous prenons les pâtes issues de la farine fine. Oui. Et en ce moment-là, lorsque vous voulez que ça soit ainsi, vous êtes en train de manger le fer aussi sans le savoir. Tout le temps, nous mangeons du fer. Tout le monde doit dire ici que je mange du fer. Je mange du fer. Voilà, effectivement. Et vous mangez le fer, vous mangez tout le fer, c'est parce que, pourquoi, lorsque vous mangez tout le fer, le menu, ça va encore aller reprendre, ça dit, d'autres fers, et vient mettre, et vous venez encore, et c'est cette situation-là que nous faisons chaque jour, ça devient un cercle vicieux. Oh là là. Ok. Voilà. On lui a aussi dit que nous mangeons du ciment tous les jours. Dites ça, je vais voir. Je vous laisse dire. Alors, avant, je l'ai dit tout ça. Alors, nous mangeons du ciment tous les jours. Justement. Pourquoi nous mangeons du ciment tous les jours? Vous voyez nos femmes aujourd'hui, et les meules qu'elles prennent pour pouvoir nous faire du piment là. Voilà, c'est fait à base de quoi? Moi, c'est un peu bas, j'utilise. Du ciment. Et C'est un puis peu bas, après j'utilise. avoir tout mangé, après avoir mangé tout le ciment là, après avoir mangé ciment d'un côté, ça ne suffit pas, de ciment, ça ne suffit pas. Tu viens ciment de la maison. Voilà. Donc, on appelle encore le maçon, il vient, il vous prépare encore Le ciment. C'est pas bien. Donc, allons plutôt demander conseil à nos grands-mamans, comment elles faisaient dans le temps. Voilà. Et là, ça va nous permettre de mieux vivre. Vous avez une idée? Mais dans le temps, je pense que c'est des... Enfin... Les pierres. Hein. Et comment on appelle? Les break bank, donc on peut On peut manger de l'argile. On peut mettre de l'argile dans l'organisme, mais pas du ciment. Ah ouais? Donc, si vous privilégiez effectivement dont parle ma soeur, donc ça peut faire l'affaire. Et puis il y a les, je parle les machines là, les machines de bouilleur. Voilà, il y aura des gens à la maison qui vont penser aux moulinesses. Oui. C'est très dangereux. Nous mangeons que de l'aluminium tous les jours. Non, je ne suis pas en train de vous Mais fixer. nous, Sonaoué. Je ne refuse pas. Mais est-ce que c'est ça qui est l'essentiel? C'est la santé. Nous parlons aussi aujourd'hui de la sécurité sanitaire. Voilà. C'est-à-dire la prévention. Donc, la modernisation, c'est bien, mais il faut savoir aller à la modernisation. Voilà. Donc, on a dit qu'il n'y a pas... C'est-à-dire les grands changements ont toujours leur mélancolie. Les grands changements ont toujours leur mélancolie. Donc, moi, je préfère plutôt qu'on vive dans nos villages que de venir vivre dans la ville. Je préfère plutôt que nous marchions sur nos sentiers que de venir vivre, c'est-à-dire passer sur le boulevard où et vous allez rencontrer beaucoup de choses qui ne vont pas vous favoriser. Mais est-ce qu'on doit laisser de côté ces inventions, ces découvertes-là qui viennent pour faciliter la vie à l'homme aussi? Voilà, oui. C'est une réalité. Oui, on ne doit pas laisser de côté, mais il doit y avoir une éducation autour. Voilà, puisque tout ça, là, ça parle. Il faut comprendre le langage de la chose avant de commencer. Voilà, même la farine au moulin. Même la farine au moulin. Quand après tu mets la farine de maïs dans l'eau, le fer reste en bas. Effectivement. Ah bon? Oui. C'est une très bonne expérience. Il y a un dépôt noir en bas. Non,
Bon, faut pas trop soupirer. Hein. Je ne suis pas venu quand même pour. Il est traumatisé. Ouais, non, mais attends, je ne vous traumatise pas. Qu'on n'avait pas forcément. Et maintenant, quand on le dit ça, c'est comme on enlève un voile noir sur ton visage et tu découvres. Voilà. Et ça te permet en fait de mieux voir. En même temps, tu te dis, j'en ai ingurgité beaucoup. Justement. Tellement qu'aujourd'hui, voilà, je reviens toujours sur ma combinaison. Ouais, on continue. Donc, après ça, je prends ma pâte, mais quand même une petite quantité, hein, pas trop, parce que je sais que c'est du sucre. La sauce avec laquelle je vais accompagner aussi, et la pâte, c'est du sucre. Donc, pour éviter qu'il y ait trop de sucre là dans la sauce, je dois mettre des légumes. Okay. Par exemple, gouma, nyanto, fonte-terre, c'est-à-dire atémé, aloma, les jeunes feuilles de manioc qui sont bourrées de beaucoup de fer, beaucoup d'oligo-éléments, des acides aminés. Voilà. Donc, c'est ça que je vais prendre. Maintenant, je prends la pâte là autour de 15 heures. Si j'ai un petit creux, je peux prendre les fruits secs, les amandes, par exemple les dattes. Je peux les prendre à une petite quantité pour pouvoir encore soutenir l'organisme, puisque l'organisme a besoin du carburant. Voilà. Maintenant, alors, quand vous dites par rapport à la pâte là, quand vous dites de petites quantités, En fait, petite quantité. Attendez, il a posé des questions. Il a peur déjà. Oui, j'ai laissé passer beaucoup de choses. Comme si je n'ai pas entendu. Donc, quand vous parlez de petites quantités là, c'est comment? Petite comme petite. Ou bien petit comme un peu. Il faut aider nos frères. Parce que si on ne sait pas manger, on va multiplier ces petites quantités. D'accord. Là, je vois que vous êtes vraiment inquiet. Depuis là, je n'ai pas lu l'inquiétude chez vous, mais maintenant, la quantité là, ça vous inquiète. Ouais. Voilà. Bon, quand je parle d'une petite quantité, par exemple notre poignée comme ça là, on peut prendre ça pour faire la quantité. Pourquoi? Quand il faut manger à sa faim. Effectivement, il faut manger beaucoup de légumes. Il faut bien poser la question. Oui. Attendez, on va mieux comprendre. Ce n'est pas attendre d'abord. Please read well. C'est-à-dire que chacun fasse comme ça. Alors, il y a chaque fois, c'est-à-dire, c'est... C'est-à-dire, c'est ça on mange. C'est-à-dire, c'est ça que je dois manger, par exemple, comme pâte. Oui. Ou attendez, ce sont les deux poignées. Puisque ce que... Bon, le problème ici, c'est de privilégier les légumes. Hein. C'est très important. Oui, privilégier les légumes. Non. Est-ce que lorsque vous prenez déjà la sauce, vous mettez de la protéine dedans. Protéine, vous pouvez mettre du poisson dedans. Un peu de la poule sans sa peau, sans la peau. Lorsque vous voulez manger la poule, il ne faut pas mettre la peau. Il faut essayer de dépecer la poule. C'est très important puisque le mauvais cholestérol, c'est là-bas. La mauvaise graisse, c'est dans la peau. Et c'est la partie qui est douce. Voilà. Voilà. Et puis, quand c'est doux comme ça, c'est un piège aussi. Donc la peau des bêtes aussi. Effectivement. Akpama là. Bon, Akpama, ça c'est un autre cas puisque Akpama, moi-même, je ne le conseille pas. Hein. Ou bien, vous ne le conseillez pas comment? J'imagine c'est mes femmes qui... En tout cas, il faut être limitatif. Hein. Elias. Donc, attendez. Je me repositionne. En cela, que pensez-vous? Tu es trop pressé. Oui, j'aimerais savoir. Calme-toi. On veut te pincer. Il y a des sujets croustillants qui vont sortir par ici. Donc, Akpama. Ok, je vois. Vous êtes un féru d'Akpama? Non, pas moi. Regardez à côté de vous. Donc, quand même, c'est très important ces informations qu'on nous donne. Mais ce que je retiens, est-ce qu'on doit ne plus les manger ou manger modérément? Modérément. Une seule fois par semaine, c'est déjà bien. Il ne faut pas en faire une coutume. Hein. Exactement, parce que quand vous parlez de poignée de pâte... Vous revenez sur ça toujours. Désolé, mais mon amour pour la pâte est connu de tout le monde. Bon, du moins, si vous pouvez... Bon,
exécuter ce que nous sommes en train de dire, Oui. c'est-à-dire mettre beaucoup de légumes dans la sauce, vous pouvez augmenter un tout petit peu, comme ça vous inquiète, augmenter un petit peu la pâte, le foufou. Puisque, bon, le problème ici, ce ne sont que des hydrates de carbone. Sucre, 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 sucre. Voilà, l'organisme va être fatigué d'être tout le temps envahi par du sucre. Et c'est ce qui crée le mauvais cholestérol. Et l'homme commence par avoir de la grossesse. L'homme commence par pousser du ventre. Ah, de et la il paraît que grossesse, les femmes adorent ça. Hein. Ah oui? Oui, oui, les femmes adorent caresser. Non, Le c'est- ventre, Ah, adorent caresser on le a- ventre on a administratif. plus de femmes Hein. au plateau. Donc, Il y a Maïdé là-bas. il faudrait la question, est-ce qu'elle adore ça? Pardon, sois humble. Viens ici, sois humble. En tout cas, il y a des gens qui corroborent ce que vous dites. J'aime pas, Il y a un j'aime message pas. qui dit il n'y a aucune vitamine dans l'akpama. Vous Oui. parlez du Il n'y a akpama, par rien dans exemple. l'akpama. Il n'y a Justement. aucune vitamine dans l'akpama. Il n'y a rien dans Et puis, si je voulais continuer avec le problème du ventre administratif, Oui. finalement, il y aura des amis autour de vous qui vont vous demander quand est-ce que vous allez accoucher. Là, ils sont en train de vous demander quand est-ce que vous allez commencer par faire l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance rénale, l'obésité, ça dit tout, tous les machins, quoi. La question Voilà. est- Donc, c'est pourquoi J'ai une nous, question. Oui. nous demandons beaucoup de modération. Beaucoup de dans- modération. Voilà, dans ce type. On reviendra pour voilà. décrypter. Hein. On va avec. Aujourd'hui, il y a eu un constat de beaucoup de sociétés qui plébiscitent les compléments alimentaires. Oui. Alors, si je les fais... détox, Oui, tout ça. les détox. Si je fais une bonne combinaison des aliments, tels que vous le dites, manger plus de légumes, etc., est-ce que j'ai encore besoin des compléments alimentaires? Oui, merci beaucoup. Les questions liées aux compléments alimentaires, vraiment, si vous me donnez l'opportunité, je vais essayer de patauger dedans. Ouais. Oui, oui. Ouais, C'est sérieux. Donnez un tout petit peu votre avis. On ne va pas faire aussi de complémentarité pour ceux qui sont en train de, sincèrement. Hein, on Voilà, va- d'accord, merci. Et on nous a toujours appris qu'il faut compléter notre alimentation, surtout nous qui sommes en Afrique. Hein. Ce que nous mangeons ne sont pas tellement au complet qu'il faut les compléter. Mais toujours, bon, il faut aussi voir quel complément alimentaire utiliser. Hein. Ce n'est pas tous les compléments alimentaires qui sont sur le marché qu'il faut quand même utiliser. Bon, vous prenez par exemple le cacao. Le cacao est rempli de beaucoup de polyphénol. C'est le polyphénol que nous cherchons dans ces fruits ou bien dans ces légumes-là. Donc, nous avons le cacao chez nous, ici à côté. Vous le prenez à l'état sauvage. Vous avez ce que vous voulez trouver dans le complément alimentaire. D'ailleurs, les ingrédients de ces compléments alimentaires, est-ce que ça correspond à notre réalité ici? Parce que Dieu a fait les choses différemment. Celui qui est, par exemple, dans le climat tempéré, parce qu'il a besoin de la chaleur, il peut prendre beaucoup de graisse là-bas sans qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Mais nous qui sommes, par exemple, en Afrique ici, prenons l'exemple du Burkina, vous allez voir que les fruits qu'on appelle pastèques, ça se développe beaucoup plus là-bas. Parce que Dieu sait que, d'abord, c'est une zone où il y a une pénurie d'eau, et qu'avec ce fruit-là, les gens peuvent se désaltérer. Donc, c'est pourquoi, moi, très souvent, je ne suis pas en train de critiquer le complément alimentaire, mais toujours est-il qu'ils puissent penser aussi à l'Afrique. Il ne faut quand même pas nous apporter les choses orientales. Et donc, pour venir les choses là, chez nous en Afrique, nous sommes dans un autre climat ici. Donc, je ne suis pas en train de faire un compte publicité. Nous sommes là pour la vérité, pour sécuriser la santé. Sécuriser la santé. Comme je le disais, je rappelle encore le thème sur lequel nous sommes en train de parler avec nos docteurs ce matin, c'est traitement des maladies grâce à la bonne combinaison alimentaire. Et bien sûr, nous sommes avec M. Dekpo Foli, il est directeur en bromatothérapie. Alors la question, elle est venue, c'est quoi la bromatothérapie? Oui, merci. Il faut la poser aussi. Oui, broma, ça veut dire aliment, et thérapie, ça veut dire traitement. Ok. Donc, c'est les soins à base des aliments. Et ces aliments-là doivent être comment? Au départ, il faut voir comment l'aliment est produit. Et la conception, il faut voir la qualité. Et il faut voir aussi la composition. Voilà, c'est ça notre spécialité.
Oui. Alors, nous tenons donc ensemble à la dernière partie de notre émission, le dernier quart d'heure, je veux dire, de notre émission. On va donc essayer d'aller peut-être un peu plus en détail encore, parce qu'on a vu que la pâte, il faut manger modérément. On a vu que la peau du poulet, c'est ça, qu'il faut aussi aller modérément. On a parlé d'Akpama, que vous voulez entendre, je ne sais pas, fustiger ou dire, ou piquer. Vous avez un mot à dire par rapport à Akpama? Oui, je dis... vous permets de le dire. Oui, bon, je dis de limiter ça, aussi. Ou bien de l'arrêter carrément, hein, puisque devant certaines situations, il n'y a pas de commentaire. Hein. Okay. D'abord, comment est produit Akpama même? Nous avons des zones que nous, on connaît. Vraiment, ce n'est pas très intéressant, la production d'Akpama là. Okay. D'abord, la matière première qui vient d'outre-mer, vous voyez l'odeur, tout ça là. Et maintenant, avec les souliers gâtés, tout ça là, c'est avec ça on fait le feu. Et puis, paf, on met Akpama. Et finalement, c'est des substances toxiques, hein, finalement. C'est nocif. Non, c'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. OK. Oui. Akpama? Oui. Nocif. C'est nocif. Même Titinga aussi, c'est très dangereux. Oh, Titinga? Oui. Ah. Mais vous faites Titinga là, qu'est-ce que vous allez constater? L'huile tombe dans le feu et ça revient. Frappez là. Ça dit, votre Titinga là. Et il y a un élément là-bas là, bon, dont je ne veux pas appeler le nom, ce n'est pas bien pour l'organisme. C'est nocif. Wow. Voilà. Donc, il faut aller à la modération. Bonjour. Bonjour. Concernant la quantité alimentaire, je crois qu'il devrait y avoir des consultations auprès des diététiciens qui vont vous proposer des normes en kilocalories. Est-ce que vous validez? Oui, je valide. Oui, je valide. Je valide le message là. Totalement. Oh, oui, totalement. Après le Akpama, nous allons continuer peut-être. La question que moi je me pose, c'est est-ce que c'est facile aujourd'hui d'adopter c'est pas ce régime alimentaire que vous avez? Surtout, je prends mon exemple, nous qui avons grandi peut-être avec un style, avec un régime alimentaire où on n'avait peut-être pas tous ces interdits-là. Et puis, on se voit, entre guillemets, en bonne forme. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile d'adopter cette pratique aussi facilement? Oui, merci à vous. Je dis que c'est difficile d'adopter cette méthode. Parce que ce que le cerveau a gardé pendant plusieurs années, ça devient une routine, ça devient une coutume. Mais j'espère qu'avec notre sensibilisation, avec nos sorties, nous allons quand même inviter la population à tourner un peu le regard. Oui. On n'a pas seulement cette façon-là de s'alimenter. Et voilà. Aujourd'hui, il y a plein de maladies. Aujourd'hui. Oui, c'est pas difficile. Voilà. Il y a plein de maladies aujourd'hui. Est-ce qu'une fois on s'est posé la question de savoir pourquoi? Il y a trop de maladies. C'est-à-dire les bras valides meurent comme ça. Par exemple, l'association JADA, nous disons la promotion de la santé, réduction de la pauvreté. Lorsque les gens sont en bonne santé, il y aura moins de décès. Et ça, là, ça peut permettre le développement de l'Afrique. Donc, c'est difficile d'accepter ce que nous sommes en train de dire, mais on sait que graduellement, ça va aller. Alors, bonjour la famille Nectar, comment vous allez? Super. S'il vous plaît, question pour le docteur. Selon vos explications et enseignements, comment nous qui sommes au village pouvons nous vivre? Oui. Et déjà, nous allons tirer chapeau à ceux qui vivent au village. Très souvent, lorsqu'ils descendent pour les bilans de santé, bon, c'est passable. Hein. C'est passable. Parce que, au moins chez eux, il y a quand même la nature. Voilà. Il y a la nature qui agit en leur faveur, qui n'est pas polluée, qui n'est pas tellement polluée. Mais toujours dit qu'aujourd'hui, les villages aussi sont pollués. Hein. Oui. Donc, il n'ont qu'à continuer par prendre les légumes, que la terre est leur produit, puisque Dieu même a dit, je vous donne pour nourriture la verdure. Donc, ils n'ont qu'à se lancer dans cette verdure-là et ils vont mieux vivre. Oui. Alors, bonjour, messieurs. Quel effet des mixeurs électriques sur les aliments? Peut-on associer le soja, maïs, mil, etc., sorgho, etc., pour la bouillie des enfants? C'est le frère Yaovi depuis Abidjan. Donc, effet des mixeurs électriques sur les aliments.
et l'association de ces céréales, soja, maïs, mil, sorgho et tout ça pour la bouillie des enfants. Oh, oui, et bon, effet des mixeurs. Les mixeurs sont là pour rendre beaucoup plus fines les farines. Hein. C'est-à-dire, c'est ce que nous disons. C'est-à-dire, il y a une ultra transformation. Voilà, de ces céréales-là. Donc, avec les mixeurs, bon, quand même, il ne faut pas aller trop avec le volume. Il ne faut pas augmenter ça à 3, à 4. Justement. Voilà. Et maintenant, il peut mélanger. C'est possible. C'est les céréales, puisque eux, ils comportent une toute petite quantité de protéines. Donc, ils peuvent les combiner pour la bouillie de l'enfant. OK. Il y aura l'aluminium dedans. Bon. Du moins, s'il voit... Bien qu'on utilise le mixeur, il y aura donc de petites quantités d'aluminium pour les... Effectivement, lorsqu'on utilise ça trop par rapport au volume, c'est pas bien. Bon, pourquoi ne pas supprimer ça et aller, ça dit... au moulin. Non, ce n'est pas au moulin. Écraser. Écraser sur les meules. Écraser ou bien mettre dans un mortier et mettre... on parle de maïs, de tout ça, hein, c'est beaucoup. Oui, justement. Ça se faisait. C'est la santé. Il faut piler. Oui. Il faut piler tout simplement. La farine de maïs, par exemple, et les cossettes de manioc. Oui, pour les cossettes, oui. C'était sur les meules. C'était sur les meules. En pierre. OK. Oui, la combinaison est bonne, il n'y a pas de souci. La combinaison est validée par le docteur. Validée, mais l'utilisation de mixeurs là, c'est dubitatif. À réduire. Oui, c'est à réduire ou bien à supprimer carrément. Docteur. Oui. Bonjour la famille. Bonjour. Alors, si le docteur parle de chichinga, qu'en est-il pour la viande fumée? Je reviens pour parler de la viande qu'on fume à la maison avant la préparation. Voilà. Oui. La viande que nous fumons. Qu'en est-il? Oui. Ah ouais, il y a des messages qui tombent pour vous. Et nous, on préfère plutôt prendre ces choses-là fraîches plutôt. Et il faut prendre, puisque l'oméga 3 que nous cherchons par exemple dans le poisson, on ne va pas quand même aller encore frire ça ou bien, mais ça dit mettre ça sur le feu avant de remettre encore dans la sauce, tout serait gâté. Oui, puisque, bon, je sais pourquoi ils disent qu'ils doivent frire d'abord. Peut-être c'est pour dire qu'ils vont tuer les microbes, tout ça là. Alors qu'en réalité, les poissons sont regorgés d'oméga 3, qui sont les graisses insaturées, dont l'organisme a besoin pour pouvoir éliminer la quantité de mauvais cholestérol. Alors, l'association lutte contre la pauvreté, mais à mon avis, vu tous les conseils alimentaires du docteur, je crois que la pauvreté va s'agrandir. Pourquoi? C'est pour nous dire peut-être que, à vouloir mettre en application tous ces conseils, on risque de dépenser plus que de ne plus dépenser. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça, docteur? Bon, je ne suis pas d'accord. Oui. Pourquoi? Nous pensons plutôt que lorsqu'on revient à la nature, on ne va plus faire beaucoup de dépenses. Les protéines animales sont chères par rapport aux protéines végétales. Par exemple, je veux avoir des protéines. Je peux prendre de l'haricot, je peux prendre du voanjou, je peux prendre des lentilles. Voilà. Donc, je peux avoir ma protéine végétale sans problème. Et ça dit que cette protéine est tolérante même dans l'organisme. C'est tendre que par rapport aux protéines animales. Donc, je ne vois pas pourquoi on va dépenser. Oui, Baptiste. Oui, docteur, est-ce qu'il y a une différence entre la viande sauvage et la viande que nous avons... Domestique? Domestique, oui. Oui, il doit y avoir une grande différence. Ça, c'est de l'animotologie. Il y en a qui conseillent plutôt la viande sauvage que la viande domestique. Bon, tout ça là, ça dit, on peut les manger après les avoir dépecés. Ah oui? Oui. Bon, je ne vois pas... Bon, si c'est en termes nutritionnels, vous enlevez la peau et vous allez. Le problème réside au niveau de la peau. Au niveau de la peau, voilà, qui héberge les mauvais cholestérol, qui héberge les mauvaises graisses saturées.
Sans la graisse, là. Bon, on va continuer par lire. S'il te plaît. Bonjour, famille Nectar. Bonjour. J'ai appris tout récemment que le soja est nuisible à notre santé, à notre corps, et surtout aux garçons de bas âge. Qu'en dit le docteur? Oui, merci. Merci pour la question. Le soja, et je ne veux pas quand même polémiquer là-dessus. C'est gorgé de beaucoup d'oestrogènes. Or, cette hormone, c'est spécialement pour les femmes. D'ailleurs, l'hormone, l'oestrogène, là, ça protège les femmes et ça fait que les femmes n'ont pas de mauvais cholestérol lorsqu'elles se portent très bien gynécologiquement. Puisque c'est une hormone de surplus, l'homme n'a pas d'oestrogène, c'est pourquoi, très rapidement, et certaines combinaisons, mauvaises combinaisons, lui procurent du mauvais cholestérol. Et à l'opposé de l'homme, la femme en possède. Ça va. Donc, l'hormone, l'oestrogène, qui ne doit pas se trouver chez l'homme. Et quand l'homme le mange trop, ça va causer un déséquilibre. Donc, la question là est la bienvenue. Voilà, c'est ça l'explication. Donc, on va doser. C'est par rapport à l'hormone, l'oestrogène. OK. Oui. Alors, il faut aller à la modération surtout. Aller à la modération aussi. Bonjour les amis. Bonjour. Alors, à part les effets néfastes d'Akpama, y a-t-il au moins un élément nécessaire pour l'organisme? Je crois que c'est ça. T'as dit, tiens, ouais, c'est un aquamaphile. Actuellement, il cherche un argument. Peut-être qu'il est chez Aïmolto actuellement. Il veut comment? Donc, est-ce qu'il y a au moins quelque chose dedans qui, voilà. Bon, il y a quoi même dans Aquama? Bon, j'irai refaire encore mes recherches. Vous allez approfondir. En fait, il n'y a pas forcément quelque chose dans Akpama. Mais quand tu manges Akpama, et quand c'est doux, quand c'est bien fait avec bien tout là, et baissé, rouge là, et oh, c'est doux. Bon, nous mangeons, c'est pour bénéficier quelque chose Pardon, de l'aliment. Les cellules en ont besoin. Oui. Maintenant, vous dites qu'il n'y a rien. Bon, peut-être qu'il n'y a rien dedans. Je ne suis pas nutritionniste. Et quand je dis il n'y a rien, c'est parce qu'il y a des gens qui disent je ne refuse pas, c'est évivi. Ou bien c'est par rapport à son épaisseur. J'avais déjà entendu dire que Akpama possède en fait, aide à se dégraisser en fait. Donc je ne sais pas. Bon. Alors, je pense que il y a tellement de questions et le temps, il est parti, il est complètement parti. On va lire une question, un message plutôt. On va pas y répondre, rassurez-vous. Bonjour, la famille Nectar, c'est Rodrigue. Je n'avais pas de ventre. À un moment, je commence pas à sortir le ventre. C'est suite à quoi, docteur? Comment ferais-je pour faire partir mon ventre? Alors, monsieur Rodrigue, allez au sport et manger et contrôler votre alimentation. C'est ce qu'on dira. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi l'émission depuis le début. On dit merci au docteur, monsieur Dekpo Foli. On rappelle qu'il est docteur en bromatothérapie. Il est président de l'association JADA, promotion de la santé et réduction de la pauvreté. Avec lui, nous avons fait le tour du thème traitement des maladies grâce à la bonne combinaison alimentaire. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses. Parce que nous en avons appris, docteur. Merci. Merci à vous. On va prendre le numéro peut-être pour... oui, je réponds sur le 90, 84, 59, 82. 90 84, 59, 82. Une dernière fois, s'il vous plaît. Je réponds sur le numéro 90, 84, 59, 82. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci à Semefa Light qui, comme généreusement, a été toujours avec nous. Merci à Wanda qui a encore assuré de main de maître. Merci beaucoup. On dit merci à Bachana pour le gros boulot et pour ses interventions. Merci à Victor. Merci au pasteur Donou qui, aussi, entre-temps, a été à ma caméra. Merci à toute l'équipe technique. Gisèle qui est de l'autre côté avec... Christian aussi, il est là. Oui. Et toute l'équipe, on vous salue, on vous embrasse, on se donne rendez-vous demain. Restez sur la télévision togolaise pour la suite du programme. On vous dit bye bye, au revoir. À demain. À demain. À demain. À demain. Il m'a fait du bien, entre
pavis avec une grande joie dans mon âme. J'entrerai dans ce pavis avec louange. Je dirai, voici le jour que le bon Père a créé. Je me réjouis car il m'a fait du bien. J'entrerai dans ce pavis avec une grande joie dans mon âme. J'entrerai dans ce pavis avec louange. Je dirai, voici le jour que mon Créateur a créé. Je me réjouis car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Ô Père Saint, merci pour les cieux, merci pour la terre avec tout ce qu'elle renferme. Finalement, merci pour la vérité car elle a introduit le pardon et la grâce. Merci Père, merci. J'entrerai dans ce pavis avec une grande joie dans mon âme. J'entrerai dans ce pavis avec louange. Je dirai, voici le jour que mon Créateur a créé. Je me réjouis car il m'a fait du bien. J'entrerai dans ce pavis avec une grande joie dans mon âme. J'entrerai dans ce pavis avec louange. Et je dirai, voici le jour que le bon Père a créé. Je me réjouis car il m'a fait du bien. Oui, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je me réjouis car il m'a fait du bien. Oui, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je me réjouis car il m'a fait du bien.